Pour prouver qu'une démone bien nourrie est à la fois charmante et mignonne, je l'ai laissé m'exploser la tête. Pour lui servir d'accompagnement, non seulement j'ai sorti un couteau de cuisine, mais je lui ai dit, si on est potes, viens me découper. Et je me suis même sacrifié pour lui servir de déjeuner. Tout ça parce que j'ai été transporté dans un donjon paranormal et que j'ai activé un système de gacha par la mort. Tant que je me fais tuer par un monstre, je suis récompensé par un tirage de cartes et j'obtiens même un de ses objets personnels. Alors que le nombre de mes morts augmentait, la démone, pieds nus et ne portant plus qu'un doudou, s'est recroquevillée dans un coin. Criant et pleurant, désespérée, je t'en supplie, arrête de mourir. À ce moment-là, j'étais allongé dans un cercueil. Grâce à la faible lueur, je pouvais distinctement voir une silhouette stupéfiante se relever lentement et me fixer d'un regard glacial. Merde, la fiancée fantôme m'a repéré. J'ai suffoqué. Faut que je file. C'était la seule pensée qui me restait à l'esprit. Mais la fiancée fantôme était plus rapide que moi. Elle s'est redressée d'un coup, ses mouvements raides et étranges. Deux mains, pâles comme le papier, m'ont saisi la gorge. Un froid glacial et perçant a instantanément envahi mon esprit. Les ongles couleur de sang de la fiancée fantôme étaient longs et acérés. Avec une force excessive, ils s'étaient déjà enfoncés profondément dans ma chair. La douleur atroce, la peur et le désespoir ont dévoré ma conscience. Je sentais mon cou se déformer, l'ésophage, la pomme d'Adam. Les vaisseaux sanguins, tous broyés petit à petit. De l'écume sanglante s'écoulait du coin de ma bouche. Non, je ne veux pas mourir. Ma vision s'est obscurcie. Je suis mort. Détection de la mort de l'hôte. Bienvenue au bureau du tirage impérial. Félicitations, vous avez activé avec succès le système de gacha par la mort. Instance pour débutants. J'ai regardé, hébété, le paquet de cartes dorées qui apparaissait dans le vide. Le paquet a été déchiré. 10 cartes grises sont apparues. Lorsque l'hôte meurt dans un donjon paranormal, il est immédiatement ressuscité et obtient une chance de tirage. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Nombre total de cartes dans ce paquet, 10. Tirage en cours. L'une des cartes grises a été retournée. Une lueur verte a jailli. Félicitations, vous avez obtenu une carte de compétence de niveau 2. Danse de la mort? D'abord l'amusement, puis très vite l'extase. C'est le système. Je suis sauvé. J'ai analysé les fonctions du système à toute vitesse. Je peux ressusciter à l'infini dans les donjons paranormaux, et après chaque résurrection, je peux tirer une carte pour obtenir une récompense. Mais alors, ça veut dire que je suis invincible? Je me suis empressé de regarder la carte que je venais de tirer. Carte de compétence de niveau 2, passe-mort. Catégorie, carte de compétence. Niveau 2. Fonction. Permet de sauter le processus de la mort et de profiter d'une mort sans douleur. L'ombre et la peur dans mon cœur se sont dissipées. J'ai fait un rétablissement et je me suis redressé dans le cercueil. Je me suis exclamé, excité, excellent. Cette carte de compétence va me libérer de tous mes soucis. Je vais pouvoir profiter à fond du frisson de la mort. Une mort, un tirage. Génial. On dirait qu'il faut que je me dépêche de mourir encore quelques fois. Encore un de mort. La fiancée fantôme pouvait voir distinctement que mon cou était brisé. Le sang giclait abondamment, mais elle n'a eu aucune réaction. Les joueurs qu'elle avait étranglés étaient innombrables, mais j'étais bien le premier à être aussi idiot. La fiancée fantôme s'appelait Tangli et venait du royaume des fantômes blancs. Tangli s'apprêtait à sortir du cercueil pour terminer sa journée de travail. Le soir, elle avait prévu d'aller manger la soupe de Mengpo, très à la mode en ce moment. Version nouilles aux escargots. Mais soudain, son corps s'est rallongé contre sa volonté. C'est le pouvoir des règles. Qu'est-ce qui se passe? Cet humain n'était pas déjà mort? Pourquoi est-ce que le pouvoir des règles s'applique encore? Tangli était complètement perdu. Il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Vu l'énorme différence de puissance entre les humains et les fantômes, dans ces instances d'histoire d'épouvante. Les fantômes ne peuvent tuer quelqu'un que si cette personne enfreint une règle. Et je venais justement d'enfreindre la règle de la promotion de minuit. L'instant d'après, une scène encore plus terrifiante se déroula sous les yeux de Tangli. Mon cou, qui avait été tordu comme une tresse, s'est remis à bouger. Mon cou s'est réparé instantanément. Le corps qui avait été jeté s'est rallongé dans le cercueil, comme si tout ce qui venait de se passer n'avait jamais eu lieu. Était-ce une résurrection? Ou plutôt un retour dans le temps, s'exclama mentalement Tangli. Tangli savait que les joueurs du monde des humains pouvaient changer de classe après avoir terminé une instance d'histoire d'épouvante. Une fois spécialisés, ils obtenaient différentes compétences. Quel gâchis de potentiel, vraiment.
Voyons voir combien de temps il va tenir. À peine ces mots prononcés. J'ai hurlé l'excellent, et je me suis redressé d'un coup. Tanguy sentit le pouvoir des règles qui le contraignaient s'estomper. J'ai encore enfreint la règle. Il peut de nouveau me tuer. Un ricanement se fit entendre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un crétin aussi particulier. Avant même que j'aie pu tourner la tête, cette sensation de froid familière caressait de nouveau ma nuque. Déjà là? C'est rapide. Je savais que j'allais encore mourir. Pas de quoi avoir peur, je peux ressusciter. Mais j'ai vite réalisé une chose, même si je peux ressusciter à l'infini. Si je ne trouve pas le moyen de terminer cette instance, je vais rester coincé ici pour l'éternité. Les 2 dernières fois, je suis mort à la seconde où j'ai bougé. Je n'ai aucune information sur le contexte de cette instance. Ça ne peut plus durer. Je dois absolument essayer de trouver des indices. Alors, j'ai rapidement balayé les environs du regard. Finalement, juste avant que tout ne devienne noir, j'ai aperçu le couvercle du cercueil, posé sur le côté. Dessus, tracé avec du sang frais, une ligne de texte était écrite d'une calligraphie flamboyante, promotion de minuit. J'étais sans voix. Merde. Quelle arnaque. Il fait noir comme dans un four dans ce cercueil, qui pourrait voir cette phrase? Dès qu'on pousse le couvercle, ça fait forcément du bruit. Et à ce moment-là, c'est trop tard pour la voir, non? L'instant d'après, tout est redevenu noir. Il ne restait que la mort. Cette fois, je n'ai vraiment ressenti aucune douleur. Ma vue s'est juste éteinte. Et le système a annoncé ma mort. La voix mécanique a retenti de nouveau. Mort de l'hôte détectée. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 9. Tirage de cartes en cours. L'instant d'après, une lumière bleue éblouissante a jailli devant mes yeux. C'est complètement différent du dernier tirage. J'ai eu un bon truc. Je me suis empressé de regarder la carte que j'avais tirée. Félicitations, vous avez obtenu la carte de compétence de rang SR, vol à la tire, SR. Sans hésiter, j'ai commencé à lire la description de la carte. Vol à la tire. Catégorie, carte de compétence. Rang, SR. Effet, extrait aléatoirement un objet de l'instance. L'objet peut être conservé de façon permanente. Utilisation en cours. Félicitations, vous avez réussi à voler la robe de mariée de la mariée fantôme. Mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. J'avais vraiment une robe de mariée dans les bras. Les broderies sur la robe ressemblaient à une floraison de fleurs. Chaque point était d'une finesse à vous glacer le sang. Sa couleur était un rouge intense, presque difforme, et une forte odeur de sang m'a pris au nez. Mais le plus important, c'est que cette robe de mariée est la mariée fantôme dans le cercueil. On dirait une vraie mariée. Incroyable. Putain, ne me dites pas que j'ai vraiment piqué la robe de la fiancée fantôme. En prononçant mentalement le mot attribut, j'ai réussi à ouvrir mon interface de statistiques. Il y a 6 emplacements d'équipement au total. Même si je viens d'obtenir une robe de mariée Xiei, mon niveau est trop bas pour l'équiper. Pas le temps d'analyser ça de plus près. Le temps de résurrection est écoulé. La lumière est revenue. Je suis de retour dans le cercueil. Mais contrairement à la peur et à l'incertitude de la première fois, maintenant, je suis même un peu excité, ce qui a laissé Tanguy sans voix. Après m'avoir étranglé une nouvelle fois sans la moindre difficulté, il s'apprêtait à finir sa journée. Dommage pour lui, il ne se doutait pas que ce n'était que le début. Tomber sur un imbécile pareil, ça me facilite la tâche. Je pensais qu'il sortirait du cercueil pour explorer un peu. Pesta Tanguy en se préparant à se relever, mais à la seconde d'après, Tanguy sentit un courant d'air froid sur ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un fantôme. Et en plus, je porte une robe de mariée. Comment pourrais-je avoir froid? Il a baissé les yeux par réflexe et a poussé un cri strident. Ah! À cet instant, ses 2 bras, blancs comme neige, étaient maintenant complètement nus. Sa robe de mariée avait disparu comme par magie. Maintenant, sur tout son corps, il ne lui restait plus qu'un du doux rouge vif et la longue robe bustier qu'il portait en dessous. C'est quoi ce délire? Où est passée ma robe? Tanguy, pris de panique, a immédiatement voulu s'enfuir. Mais à son grand désespoir, le pouvoir familier des règles a de nouveau frappé. Même les mains de Tanguy, qui tentaient de couvrir sa poitrine, furent écartées de force, contre sa volonté. Le fantôme tout entier fut forcé de s'allonger, se retrouvant à nouveau sagement couché dans le cercueil. Tout est revenu au point de départ. Le seul changement était que, désormais, il était habillé beaucoup plus légèrement. Tanguy m'a regardé, complètement abasourdi. Et comme je m'y attendais, j'avais retrouvé mon apparence normale. Allongé tranquillement à ma place.
J'ai encore ressuscité. Mais c'est quoi cette compétence de classe? Comment peut-on ressusciter plusieurs fois? Et ce n'est pas tout. Pourquoi est-ce qu'après ma résurrection, sa robe de mariée a-t-elle disparu? Tang Li priait intérieurement pour que j'enfreigne vite les règles. Comme ça, il pourrait me tuer rapidement et mettre fin à cette étrange instance d'horreur. Malheureusement pour lui, cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je me suis redressé sans un bruit, sans enfreindre la moindre règle. Et ce qui a rendu Tang Li encore plus furieux, c'est que j'ai commencé à reluquer ses bras nus avec un grand intérêt, et son haut du dos au style si particulier. Tang Li était mort de honte et de rage. Espèce d'obsédé sans gêne. Arrête de regarder. Maudit sois-tu. Je vais te réduire en poussière. Tu supplieras pour mourir, mais tu n'auras même pas ce luxe. Bien sûr, j'ignorais que la fiancée fantôme en face de moi était en train de me maudire de toutes ses forces dans sa tête. De mon côté, j'étais complètement abasourdi. Je n'arrêtais pas de m'exclamer intérieurement, waouh, elle a vraiment disparu. Cette carte, c'est une vraie kleptomane. Elle ne m'a même pas donné une copie, au lieu de juste tromper le système. Et maintenant, dans le cercueil, la fiancée fantôme, vêtue seulement d'un dudou rouge, paraissait bien moins terrifiante. Mon regard s'est posé sur le voile rouge qui couvrait sa tête. Et soudain, une idée m'est venue à l'esprit. De toute façon, je suis immortel. L'envie de m'amuser un peu m'a soudain pris. J'étais un peu curieux. Je me demandais à quoi pouvait bien ressembler un visage, qu'on décrit comme n'étant pas de ce monde. Allez, montre-moi ça. Avec un grand sourire, j'ai tendu la main sans hésiter. Et j'ai retiré le voile rouge de la fiancée fantôme. Frouche. Le voile est tombé sur le côté, révélant un visage d'une beauté parfaite et sans défaut. Il est apparu juste devant moi. Waouh! Je dois l'avouer, je ne suis pas du genre à être paralysé par une femme, mais à l'instant où j'ai vu ce visage, j'ai vraiment été stupéfait. C'est le visage le plus délicat, le plus parfait que j'ai jamais vu, de toute ma vie, passée ou présente. Un visage qui vous transperce l'âme. C'est vrai, un tel être n'existe pas dans ce monde. J'étais tellement absorbé que je n'ai pas remarqué que le visage de la fiancée fantôme, par honte et par colère, devenait de plus en plus rouge. Soudain, une voix douce a retenti à mon oreille, me sortant de ma rêverie. Le voile levé scelle le destin, la rancune lie pour l'éternité. Félicitations, joueur. Vous avez déclenché un scénario caché. Un scénario caché? Avant même que j'aie pu réagir, ou comprendre ce que cette phrase voulait dire, la fiancée fantôme en face de moi s'est redressée brusquement. Son visage si délicat était maintenant plein de ressentiment et de chagrin. Ses yeux, semblables à des sources cristallines, étaient rivés sur moi. Tu vas mourir, a-t-elle hurlé en serrant les dents. Sa voix était plutôt agréable, mais pas le temps de l'apprécier, hélas. Bang! Un bruit énorme a retenti. Ma poitrine a été instantanément transpercée par sa main gauche, tandis que ma tête a été écrasée comme une pastèque par sa main droite. En un instant, tout a giclé. Bien sûr, je n'ai rien pu voir ni sentir de tout ça. Mon écran était déjà devenu noir. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 8. Tirage en cours. Une douce lumière blanche a clignoté devant mes yeux. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'objet de rang N, collier des Yin Yang. Cette fois, la chance était moyenne. Je n'ai eu qu'une carte d'objet de rang N. Mais j'étais curieux. C'est quoi, ce Beigi mentionné dans la description? Après avoir fouillé dans les souvenirs de mon prédécesseur, j'ai enfin compris. C'est un peu comme l'enfer de ma vie antérieure. Cette fiancée fantôme doit venir du Beigi. C'est une PNJ de ce donjon paranormal. Le collier des Yin Yang. Intéressant. Vu qu'il y en a en tout 10 flacons, je vais en utiliser un pour voir. Hop. J'en ai utilisé une fiole sans réfléchir. En versant le collier dans mes yeux, j'ai senti une légère chaleur les envahir. C'était comme si quelque chose s'était fixé sur mes globes oculaires. Quand j'ai rouvert les yeux, une faible lueur dorée les entourait. Je me suis tourné pour regarder la fiancée fantôme à côté de moi. Mais à ma grande surprise, une lueur écarlate a été plus rapide que moi. Mon champ de vision est devenu noir. J'étais encore mort. Tang Li, elle, était au bord de la crise de nerfs. Son voile. J'avais osé retirer son voile. Elle avait participé à ce donjon paranormal au moins 1 millier de fois. Jamais personne n'avait osé la toucher, et encore moins retirer son voile. Toucher au tabou du donjon. C'était chercher la mort. Le comportement le plus suicidaire qui soit.
Tous les joueurs du monde des mortels le savaient. Mais comment ce type osait-il? Tang Li tremblait de rage. Ce maudit mortel, il a encore ressuscité. Pourquoi cette fois, le pouvoir des règles ne l'a pas forcé à rester à terre? Serait-ce parce que le scénario caché a été débloqué? Pas le temps de trop réfléchir. Des filaments de sang se sont mis à s'étirer depuis le bout des doigts de Tang Li. Il a jailli d'un coup, s'enroulant autour de mon cou, se resserrant instantanément. Crève. Cette sensation d'asphyxie est vraiment atroce. Tang Li voulait me faire souffrir le martyre. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que je n'ai eu absolument aucune réaction. Le visage impassible, j'ai laissé l'étreinte sanglante me déchiqueter. Ne pas m'entendre supplier a vraiment contrarié Tang Li. J'étais mort. Pourtant, Tang Li n'avait pas la moindre intention de relâcher sa garde. Sa poitrine sous son doudou se soulevait et s'abaissait, tandis que ses beaux yeux fixaient mon cadavre. Il craignait par-dessus tout que je revienne à la vie. Il avait pourtant arpenté toutes sortes de donjons paranormaux pendant des années. Mais c'était la première fois qu'il tombait sur un type aussi coriace. Il a attendu un instant. Voyant mon corps immobile, Tang Li a enfin soupiré, mort, enfin. Mais à peine eut-il fini sa pensée que une scène qui le plongea dans le désespoir se produisit. J'avais repris ma forme initiale. Le regard de Tang Li s'emplit à nouveau de stupeur, de colère et d'un sentiment d'injustice. L'impuissance l'envahit. Tu ne vas pas mourir comme ça. Ses doigts se mirent à pousser frénétiquement. Ils se sont plantés dans mes yeux, me transperçant le crâne de part en part. Le pire, c'est qu'on ne meurt pas sur le coup après avoir été transpercé. C'est une douleur qui frappe directement l'âme. Absolument personne ne peut le supporter. La dernière fois que Tang Li a utilisé cette technique, il se souvient encore des hurlements atroces de cet humain. Mais pourquoi celui-ci ne dit-il pas un mot? Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 7. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte objet de niveau 2, bambou pétrole. Je me suis pincé le menton. En regardant cette carte objet, même si elle n'est que de niveau 2, elle m'a l'air un peu gadget. Bah, gardons-la pour l'instant. Plein d'enthousiasme, je me suis préparé à tenter une deuxième fois de sonder les attributs de la mariée fantôme. Mais cette fois, avant même que j'aie pu ouvrir les yeux, la voix du système a de nouveau retenti. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. C'est quoi ce délire? Je suis mort sans même avoir ouvert les yeux. J'ai vite compris. Putain. C'est la mariée fantôme dehors qui s'acharne sur mon cadavre. Tout ça parce que j'ai soulevé son voile? Faut pas s'énerver comme ça. Décidément, les jolies femmes, c'est toujours des emmerdes. Et les fantômes ne font pas exception. Tant pis, tant pis. Voyons voir ce que j'ai pioché. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 6. Tirage de cartes en cours. Encore une lueur bleue. Félicitations, vous avez obtenu une carte de compétence de rang SR, vol à la tire. Encore vol à la tire? Capacité en cours d'utilisation. Félicitations. Vous avez réussi à obtenir les délicates chaussures brodées de la mariée fantôme. J'ai écarquillé les yeux. Non mais sérieux, j'ai même réussi à lui piquer ses chaussures brodées. C'est la punition pour s'être acharné sur mon cadavre? En regardant les petites chaussures délicates dans ma main, je doute fort de pouvoir les enfiler. Bah, peu importe, mon niveau est trop bas de toute façon. Je vais les mettre dans mon sac pour l'instant. En plus de l'interface d'attributs, tous les joueurs du royaume des humains possèdent également un sac à dos de 6 par 6. Il peut contenir au maximum 36 objets différents, et les objets identiques peuvent être empilés jusqu'à 99 fois. Pour l'instant, j'occupe 4 emplacements. L'obscurité se dissipe. Je ressuscite à nouveau. Et cette fois, j'entends un cri à vous glacer le sang. Ah! Je tourne vivement la tête et, ma tête explose de nouveau sur le champ. Encore, encore, et encore mort. Mais cette fois, j'ai enfin pu voir les stats de la mariée fantôme. Panneau de Tang Li, personnage de ce donjon, mariée fantôme Tang Li. Joli nom, en tout cas, pensais-je en continuant de lire. Gasp! Quelle stat terrifiante! Pas étonnant que face à cette mariée fantôme, je sois totalement impuissant. Dommage. Mais se faire écraser par les stats ne sert à rien. Je ricane, toujours aussi tranquille. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Paquet de cartes, 5 cartes restantes. Tirage de cartes en cours. Félicitations,
vous avez obtenu une carte d'expérience de rang N. Fonction de la carte d'expérience de rang N. Octroie 300 points d'expérience à l'utilisation. Sans la moindre hésitation. Je l'utilise direct. Ding dong. Félicitations, le joueur passe au niveau 2. J'ai gagné un niveau. Je me dépêche de consulter ma propre page de stats. Comme prévu, toutes mes stats ont augmenté, sauf les points de vie. Mais l'écart avec les stats de la mariée fantôme est toujours énorme. Je n'atteins même pas une fraction des siennes. Après tout, c'est la différence entre le niveau 60 et le niveau 2. Ça m'est complètement égal. Ça sert à quoi d'être forte? Vas-y, tue-moi, fais-toi plaisir. Tue-moi lentement. Contrairement à mon excitation, Tangli a senti sa vue se brouiller. Elle a failli s'évanouir. Ses chaussures avaient aussi disparu. Ses petits pieds blancs se sont retrouvés exposés à l'air libre, ce qui a mis Tangli extrêmement mal à l'aise. Elle a vite caché ses petits pieds sous sa longue robe bustier. Puis, une main sur son dudou, elle m'a aplati en une flaque de chair de l'autre. En regardant la flaque de liquide rouge vif par terre, non seulement Tangli n'a ressenti aucune excitation, mais une pointe de peur a commencé à la gagner. Elle s'est mise à frapper les morceaux de chair sur le sol, de peur que je ne sois pas vraiment mort. C'était la combienième fois, déjà? Combien de fois avait-elle déjà tué ce type? Mais il continuait de ressusciter sans arrêt. C'est quoi ce pouvoir qui lui permet de revenir à la vie autant de fois? Ça fait déjà 5 fois qu'il ressuscite. Et le plus terrifiant, c'est que des objets sur elle disparaissaient de temps en temps. D'abord la robe de mariée, maintenant les chaussures brodées. Quel sera le prochain? Cette peur de l'inconnu fit frissonner Tangli malgré elle. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que? Se pourrait-il que ces résurrections consomment les objets que je porte? Cette idée la tourmentait. Elle voulait plus que tout quitter ce domaine des contes étranges. Mais malheureusement, avant la fin de l'instance, il est impossible de partir. C'est la même chose pour les humains comme pour les fantômes. Impossible. Personne n'est immortel. Sa capacité de résurrection a forcément une limite. Je vais le tuer encore une fois. Les yeux de Tangli fixaient mon cadavre au sol, tandis qu'elle tremblait, assise dans un coin du cercueil. À cet instant, je ressemblais plus à un fantôme qu'elle. J'ai rouvert les yeux, j'ai croisé les jambes, et d'un geste élégant, j'ai toqué au cercueil. Et, dépêche-toi, je suis pressé. Il me reste encore 4 cartes à tirer. Je suis très pressé. En me voyant si arrogant, Tangli a eu un mauvais pressentiment. Mais pour préserver la dignité des fantômes, elle a tout de même contrôlé, en tremblant, des myriades de fils de sang qui ont à nouveau transpercé mon corps. Je suis mort une fois de plus, sans un bruit. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Paquet de cartes, 4 cartes restantes. Tirage en cours. Une grande lumière bleue a jailli. Encore un S2? En voyant cette lumière bleue, je n'ai pas pu m'empêcher d'être plein d'espoir. Ne me dis pas que c'est encore cette carte. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'objet de niveau S2. Vol à la tire? C'est bien elle. Ma vieille amie est de retour. Mais, si ma mémoire est bonne, il ne semble plus y avoir grand-chose à voler sur cette mariée fantôme. Utilisation en cours. Félicitations, vous avez obtenu le plastron de la mariée fantôme. J'ai failli recracher ma gorgée d'eau. Je rêve ou quoi? Il a vraiment piqué un truc comme un plastron? C'est une blague? Je baisse la tête et regarde le plastron soyeux qui vient d'apparaître dans mes mains. Ma mâchoire a failli se décrocher. Sur le plastron rouge, une fraîcheur glaciale se propage depuis la paume de ma main. Ça doit être la température de la mariée fantôme, j'imagine. Pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que la fonction de ce plastron est d'engendrer un bébé fantôme. Et en plus, la qualité de cet objet est supérieure aux 2 équipements précédents. C'est un argent 2 étoiles. Les bonus de stats sont aussi plus complets. C'est vraiment un super item. Dans ma vie d'avant, je n'avais même pas de petit ami, et je ne m'attendais pas, dans ce monde d'histoires d'horreur, à commencer directement à élever la prochaine génération. Et un bébé fantôme, en plus. Et intéressant. Je souris jusqu'aux oreilles. Je découvre peu à peu que ce monde d'histoires d'horreur me réserve bien trop de surprises. J'ai même commencé à aimer cet univers. De mon côté, je suis de plus en plus comme un poisson dans l'eau au milieu de ces phénomènes paranormaux. Mais Tangli, elle, n'était pas aussi joyeuse. Elle était au bord de la crise de nerfs. Son plastron avait disparu. Il ne lui restait plus qu'une longue robe bustier. Le visage de Tangli devint rouge pivoine en une seconde. Prompte comme l'éclair.
Elle utilisa son voile rouge pour couvrir le haut de son corps. Tanguy était vraiment morte de peur. Chaque fois que je meurs, des choses sur elle commencent à disparaître. Même si sa tenue actuelle n'est pas si étrange. Et si une autre pièce venait à manquer? Et si la robe bustier disparaissait aussi? Même si Tanguy est un fantôme, elle a sa fierté. Un fantôme ne peut pas se balader à poil, non plus. À cet instant, le regard qu'elle me lançait était rempli de terreur. Toute sa froideur et sa férocité d'avant avaient complètement disparu. Les larmes jaillissaient de ses yeux sans qu'elle puisse les retenir. Un sentiment d'injustice infinie la submergea. On ne peut pas harceler les gens comme ça. Sniff. Tanguy se recroquevilla dans un coin du cercueil, n'osant plus bouger. J'ouvre les yeux, l'air complètement détendu. Et je dis, très poliment, comme d'habitude, merci. J'attendais toujours qu'elle me tue en un coup, pour que je puisse continuer à tirer des cartes. Mais après avoir attendu un moment, toujours aucun mouvement. C'est alors que je tourne la tête, perplexe, pour regarder. Je la vois, recroquevillée dans son coin. Vêtue d'une longue robe bustier d'un blanc immaculé, elle dégageait une aura encore plus éthérée. Elle cachait ses petits pieds pâles sous le PAN de sa robe et tremblait de tout son corps, la tête baissée. Je fronce les sourcils et lui lance une triple question qui tue. Et, qu'est-ce que tu fabriques? Attaque, non. T'attends quoi? Prise de panique, Tanguy se met à secouer la tête frénétiquement, plus vite qu'un hochet. Je ne te tuerai plus. Je vais te dire comment finir le niveau. Dépêche-toi de le finir, s'il te plaît. C'est quoi ce délire? Un fantôme est en train de me supplier. Si le fantôme ne me tue pas, comment je suis censé tirer des cartes, moi? Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais non. Ne dis pas que tu ne me tueras pas. Tu es un fantôme. Comment tu peux raccrocher comme ça? Tu ne peux pas décider d'arrêter de tuer du jour au lendemain. Et un peu de conscience professionnelle en tant que fantôme. Pris de panique, je me lève d'un bond. Et je me déplace en direction de la mariée fantôme. Elle s'agrippe désespérément à son voile rouge. Je tremblais de tout mon corps sans pouvoir m'arrêter. Ne t'approche pas, cria Tanguy, essayant de paraître menaçante malgré sa peur. J'ai compris que non seulement elle n'avait pas peur, mais qu'en plus, cette épouse fantôme essayait de me menacer. Si je m'approchais, elle se mettrait en colère par humiliation et me tuerait sans hésiter. Alors, sans la moindre intention de m'arrêter, j'ai continué à avancer vers le coin du cercueil. Allez, tue-moi. Où sont tes filets de sang? Et tes griffes? Tue-moi, je te dis. Dis-je avec insistance. À présent, il me suffisait de tendre la main pour toucher le corps de Tanguy. Finalement, Tanguy s'effondra complètement, incapable de contenir les émotions qui la submergeaient. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Ne t'approche pas. Je t'en supplie, d'accord? Je t'en supplie. Ne meurs plus. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû tuer des gens, et encore moins toi. Je peux vraiment te dire comment finir le niveau, crois-moi. Je te laisse passer, va-t'en vite, je t'en supplie. Épargne-moi. Devant ça, j'étais complètement abasourdi. Plantée là, je me demandais, pourquoi elle pleurait? J'ai l'impression qu'elle a plus peur que moi. En me retournant, j'ai vu que Tanguy n'arrêtait pas de sangloter. Je soupirais intérieurement, impuissant. On dirait que je ne pouvais pas compter sur ce fantôme pour le moment, mais je ne pouvais pas non plus renoncer à la chance de tirer des cartes. Et le système ne pouvait évoluer qu'une fois que toutes les cartes du paquet auraient été tirées. Que faire? Soudain, mon regard se posa sur la cuisine de la pièce. Et une idée me vint à l'esprit. Si le fantôme ne me tuait pas, eh bien, je n'avais qu'à me suicider. Après tout, le système n'a jamais spécifié que je devais me faire tuer par un fantôme pour pouvoir tirer des cartes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans le cercueil, bien que Tanguy pleura à chaudes larmes, elle n'oubliait pas de surveiller constamment mes moindres faits et gestes. En me voyant m'éloigner d'elle, elle poussa un soupir de soulagement et se dit intérieurement, ouf. Va-t'en vite. Va vite finir le niveau. Une fois le niveau terminé, tout cela sera fini. C'était sans aucun doute le moment le plus humiliant de sa vie, qu'elle voudrait oublier pour toujours. Aucun autre fantôme ne devait jamais voir ça. Heureusement, c'était presque terminé. Tanguy essuya les larmes sur ses joues et leva la tête pour voir où j'en étais. Si possible, elle pourrait même me donner un indice supplémentaire. Mais à sa grande surprise, Tanguy assista à une scène qui la glaça d'horreur et de désespoir. Elle me vit, un sourire sinistre aux lèvres, sortir de la cuisine en brandissant un couteau, avant de l'abattre instantanément sur ma propre gorge. Tanguy était pétrifiée. Elle n'arrivait même pas à en croire ses yeux. « Mais qu'est-ce que tu fais » s'écria Tanguy. Tout devint noir et je mourus à nouveau.
Mort de l'hôte détectée. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 3. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'expérience de niveau 2. Tiens, encore une carte d'expérience. Mais différente de la dernière fois. Cette fois, le niveau de la carte était plus élevé. Elle m'a fait passer directement au niveau 2. Je me relevai une nouvelle fois du cercueil. Sous le regard terrifié de Tangli, je ramassai le couteau de cuisine par terre et répétai la même action. Le son métallique ne cessait de résonner dans la pièce silencieuse. Chaque son frappait violemment le cœur de Tangli. Un cauchemar. C'était un véritable cauchemar. Le démon se recroquevillait dans son coin, tandis que l'humain s'acharnait à se trancher la gorge. Cette scène était trop belle pour les fantômes. Et très vite, j'ai réussi mon suicide une nouvelle fois. Une lumière bleue éblouissante a jailli devant moi. Encore une S2. Seulement, cette fois-ci, ce n'était pas une carte de vol à la tire. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'objet de rang S2, tirelire de douleur. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement compris la valeur de cette tirelire de douleur. C'est tout simplement un artefact divin pour tuer et piller en toute impunité. Bien que les contes étranges fassent des ravages, on ne peut toujours pas tuer qui on veut. Mais avec cet objet, je peux commettre des meurtres sans que personne ne s'en aperçoive. En me réveillant, tout était comme d'habitude. J'ai ramassé le couteau de cuisine à côté du cercueil. Il me restait un dernier tirage. Je m'occuperai de finir le niveau après ça. Sans hésiter, j'ai levé le couteau, et je me suis fendu le crâne. J'avais l'air complètement fou. À côté de moi, Tangdi, les yeux vides, était devenu complètement insensible depuis longtemps. Qu'on en finisse. Allez, détruisez-moi. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 1. Tirage en cours. Dans un vide sombre et infini, je regardais ce tirage avec un vif intérêt. La dernière carte flottait dans les airs, se retournant lentement. L'instant d'après, une lumière violette a éclaté. J'ai écarquillé les yeux. Putain. Une carte violette de rang SS2 sur un total de 10 cartes. C'est la première fois que je tire une carte de rang SS2. Je suis vraiment heureux de ne pas avoir renoncé à ces 3 cartes. Sinon, j'aurais perdu gros. Le visage plein d'attente, je fixais cette dernière carte. Une carte de rang SS2. Félicitations, vous avez obtenu la carte de divination de rang SS2. La description de sa fonction m'a laissé perplexe. C'est quoi ce délire? Une carte SS2 qui sert juste à dire la bonne aventure? Utilisation. Utilisation réussie. Félicitations, vous avez obtenu le secret d'éveil du monde des humains. Actuellement perdu. Après avoir terminé 9 instances de contes étranges, en éveillant votre classe, vous obtiendrez à 100% une classe cachée SSS. En lisant le contenu de la divination, j'étais complètement abasourdi. Je suis resté figé sur place. 100% de chance d'obtenir une classe cachée de rang SSS. C'est une blague? Chaque joueur, après avoir terminé une instance, peut éveiller une classe qui lui est propre. Le rang de la classe obtenue est complètement aléatoire. Mais là, la divination que je tiens dit que tant que je réussis à terminer 9 instances de contes étranges, je pourrais éveiller à 100% une classe cachée de rang SSS. C'est pas un bug du jeu, ce truc? Pour les autres, sans avoir changé de classe, terminer 9 instances peut être difficile. Mais pour moi, c'est différent. Avec mon système de tirage par la mort, vouloir mourir dans une instance de conte étrange, c'est ça qui est difficile. J'ai dégluti. Sans hésiter, j'ai réduit la divination en poussière. Elle disait que ce secret était déjà perdu. Personne dans tout le monde des humains ne le connaissait. Je ne devais donc le révéler à personne. Les cartes de rang SS2 sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Je calculais à toute vitesse dans ma tête. Le système de tirage par la mort n'est pas invincible. Car en dehors des instances de contes étranges, il y a le monde réel. Et mon système est inutile dans le monde réel. Si je meurs dans le monde réel, c'est pour de bon. Mais maintenant, cette carte de rang SS2 me donne les moyens de devenir invincible dans le monde réel. Après avoir retrouvé mon calme, je n'avais pas oublié qu'une fois toutes les cartes tirées, le système allait effectuer une purification. Félicitations, toutes les cartes du paquet ont été tirées. Le système de tirage par la mort est passé à la version avancée. Nouvelle capacité débloquée, coup critique mortel. Plus la mort est brutale, plus la qualité des cartes tirées est élevée. Ajustement des probabilités,
chance d'obtenir une carte N réduite, chance d'obtenir une carte SS2 augmentée. Prochaine étape, obtenir 5 cartes SS2 pour débloquer. Moi, Jinsha, je ne peux m'empêcher de hausser un sourcil. Le coup critique de la mort, plus ta façon de mourir est tragique, plus la qualité des cartes que tu tires est élevée. Ça ne veut pas dire que je dois activement chercher à mourir? Si c'est le cas, alors allons-y. Quand je rouvre les yeux, un grand sourire se dessine sur mon visage. J'ai l'air frais et dispo, plein d'énergie. En revanche, la fiancée fantôme Tangli a l'air complètement abattue, au bord du désespoir. J'ai fini de tirer toutes les cartes. Maintenant, je dois m'occuper de terminer ce donjon du conte étrange. Je sors du cercueil. Tangli est recroquevillé dans un coin. Il me semble que ce fantôme a dit tout à l'heure qu'elle pouvait m'indiquer comment finir le niveau. Bah, peu importe. Ma vie n'est pas en danger. Je vais juste prendre ça comme un escape game. Tricher ne m'intéresse pas. Ça fait un moment que je suis entré dans ce conte étrange. C'est la première fois que j'observe sérieusement les environs. Tiens, pourquoi les couleurs sont si bizarres? Je réalise soudain que toute la pièce est dans des tons de gris. C'est comme un vieux film en noir et blanc avec un filtre, où il ne reste que du noir, du blanc et du gris. Pourtant, la robe de mariée rouge de Tangli n'est pas affectée. Elle reste d'un rouge sang éclatant. En fouillant dans ma mémoire, je comprends que cet état s'appelle le domaine du conte étrange. Une fois entré dans le domaine du conte étrange, le joueur est coupé du monde réel. Il n'y retourne qu'une fois le donjon terminé. Le domaine du conte étrange et le monde réel sont complètement séparés. Même si deux personnes se trouvaient, l'une dans le domaine du conte étrange, et l'autre au même endroit dans le monde réel, elles ne pourraient pas se voir. Et, la fiancée fantôme, non, attends, tu t'appelles Tangli, c'est ça? Dis-moi, pourquoi les couleurs dans le domaine du conte étrange sont-elles principalement du noir, du blanc et du gris? Tangli lève la tête, d'abord terrifié à l'idée que je puisse connaître son nom, puis perplexe. Pourquoi est-ce que je lui pose soudainement une question aussi étrange? Est-ce que ça veut dire que si elle répond mal, ce type va encore lui voler un de ses vêtements? À cette pensée, Tangli resserre un peu plus son voile rouge. N'osant rien cacher, elle répond aussitôt en tremblant, c'est parce que le principe de formation du domaine du conte étrange, et qu'il s'agit d'une projection du royaume des fantômes blancs sur le monde des humains. Quant à savoir pourquoi cette projection est en noir et blanc, je l'ignore. C'est peut-être un conflit entre les deux mondes. Je détourne le regard et continue d'inspecter les lieux. L'endroit où je me trouve, c'est chez moi. Mais c'est étrange, les objets sont disposés en désordre. On dirait que quelqu'un a cherché quelque chose. Le cercueil, au milieu du salon, détonne complètement. Pas le moins du monde effrayé, je m'assois nonchalamment sur le canapé et commence à réfléchir. Pour l'instant, mon seul indice est cette introduction au conte. La légende raconte que quelqu'un s'est un jour allongé seul dans un cercueil à minuit, en quête d'un mariage, et a rencontré par hasard la fiancée fantôme. D'abord, analysons le premier indice, minuit. Ce conte étrange aurait-il un rapport avec le temps? Il suffirait de tenir jusqu'à une certaine heure pour que le conte se termine de lui-même. Je jette rapidement un œil à l'horloge sur le mur, mais je constate qu'elle est cassée et ne bouge plus. Je baisse les yeux vers ma montre, et comme l'horloge, elle est tranquillement arrêtée sur minuit. Je sors mon téléphone, c'est pareil. Apparemment, ma piste est mauvaise. Même si une horloge est en panne, il est impossible que ma montre et mon téléphone soient tous cassés. La probabilité est trop faible. Je secoue la tête. Pendant que je continuais à réfléchir, Tangli leva timidement la tête. Elle m'a aperçu, assis sur le canapé en train de marmonner, et a écouté attentivement un instant. Tangli a réalisé que j'étais en train de déduire la façon de terminer le niveau. Cette découverte a fait naître en elle une lueur d'excitation et de soulagement. Ça allait enfin se terminer. Pour mettre fin à ce supplice au plus vite, Tangli a décidé de m'aider. Même si l'idée était absurde, aider quelqu'un à terminer le niveau. Ce n'était jamais arrivé, mais à cet instant, Tangli n'en avait que faire. Elle voulait seulement que cette histoire étrange se termine. Je peux te dire comment faire pour finir. Il te suffit de... lança Tangli en prenant son courage à deux mains. Contre toute attente, j'ai secoué la tête fermement. C'est gentil, mais je n'en ai pas besoin. Après ça, sans même lever la tête, j'ai replongé dans mes pensées. Tangli est resté bouche bée, n'osant plus rien dire. Quel type étrange. Je lui donne la solution et il la refuse. Tangli a fait la moue et a finalement décidé de laisser tomber. Tant qu'il ne meurt pas pour ressusciter encore et qu'il ne me vole plus mes vêtements, ça ira. Non, rester assis à réfléchir ne suffit pas. Je me suis levé du canapé. J'allais chercher des indices dans l'appartement. L'appartement est un 3 pièces avec un salon. Bizarrement, une des chambres est fermée. La cuisine et la salle de bain étaient ouvertes depuis le début.
La chambre principale et la seconde chambre étaient juste entr'ouvertes. Il suffisait de les pousser pour qu'elles s'ouvrent. Seule la chambre tout au fond était fermée. J'ai essayé de me souvenir de cette pièce, mais seuls les mots « ne pas s'approcher » me sont venus. Mon prédécesseur semblait vraiment vouloir l'éviter. Pour y entrer, il faudrait défoncer la porte. Mais je doute que ce soit nécessaire. J'ai réfléchi un instant et je n'ai rien fait. Je n'ai pas oublié l'une des règles de cette histoire étrange. C'est la promotion professionnelle. À cause de cette règle, je suis déjà mort 2 fois. Si pour finir le niveau, il faut défoncer la porte, le problème c'est qu'il est impossible de le faire sans bruit. Dans ce cas, pour les autres joueurs, ce serait une voie sans issue, non. J'ai donc ignoré la chambre verrouillée pour le moment et continué d'inspecter les autres pièces. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Et alors que j'étais dans une impasse, mon regard s'est soudainement posé sur la porte d'entrée. Qui a dit que cette histoire étrange devait forcément se limiter à mon appartement? C'est moi qui avais des préjugés. Ma pensée était trop limitée. Je me suis dirigé résolument vers la porte. J'ai tendu la main pour actionner la poignée. La porte s'est vraiment ouverte. Seulement, la scène de l'autre côté m'a glacé le sang. Sur le mur du couloir, devant chez moi, était écrit en grosses lettres des mots immondes, « Enfoiré. Rembourse tes dettes. Sale crevard, crève, crève. » C'était vraiment choquant à voir. Mais ces inscriptions étaient d'un blanc grisâtre. Ces mots ne viennent probablement pas du monde des fantômes blancs. Ils étaient déjà là, sur ma porte. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à la famille de mon prédécesseur? Je me suis frotté la tête. J'ai décidé de finir cette histoire étrange d'abord, et de voir ce qui est arrivé à mon prédécesseur plus tard. Cela a peut-être un rapport avec cette chambre verrouillée. J'ai continué à observer le couloir. Les escaliers, de part et d'autre, étaient plongés dans l'ombre. J'ai essayé d'y aller, mais impossible de passer. Un mur invisible me bloquait. Apparemment, la zone de cette histoire étrange se limite à cet étage. Puisque je ne peux ni monter ni descendre, et que ce n'est pas limité à mon appartement. La réponse était donc simple. Mon regard perçant s'est immédiatement tourné vers la porte d'en face. La porte d'en face était d'un noir profond, ce qui était plutôt sinistre. Elle ne ressemblait en rien à une porte normale. De plus, il n'y avait pas de sentence parallèle, ni de caractère fougue pour le bonheur, et il n'y avait même pas de Judas. Elle était complètement scellée. Quelque chose clochait. Vraiment, vraiment pas normal. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigé vers cette porte d'un noir d'encre. Je me suis rapidement approché de la porte. Il n'y avait pas de poignée. J'ai donc décidé d'essayer de la pousser. À l'instant où ma main a touché la porte noire, un froid glacial et pénétrant s'est propagé du bout de mes doigts jusqu'à la moelle de mes os. C'était glacial, encore plus que la main de Tanguy. J'ai poussé la porte de toutes mes forces. Un grincement strident a retenti. À l'intérieur, il n'y avait pas la moindre lueur. Un silence de mort. J'ai plissé les yeux. Je ne me suis pas précipité à l'intérieur. Je suis retourné chez moi pour prendre mon téléphone. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour éclairer l'intérieur de l'appartement d'en face. La scène à l'intérieur m'a coupé le souffle. Normalement, l'appartement d'en face devrait avoir la même disposition que le mien, 3 chambres et un salon. Mais tout le pourtour de la pièce avait été muré avec des briques rouges, ne laissant qu'un espace exigu. Et au beau milieu de cet espace se trouvait un cercueil. Encore un cercueil. C'était en fait une chambre funéraire. J'ai froncé les sourcils. À ce moment-là, j'avais déjà ma petite idée. Je me suis approché du cercueil à grands pas. J'ai soulevé brusquement le couvercle. Et comme je m'y attendais, il y avait un autre cadavre dans ce cercueil. À en juger par son état de décomposition, ce corps devait être là depuis un bon moment. Une odeur pestilentielle m'a pris à la gorge. La légende raconte que quelqu'un s'est un jour allongé seul dans un cercueil à minuit, en quête d'un mariage prédestiné, et a rencontré par hasard une fiancée fantôme. Il semble que la clé pour réussir soit les mots « s'allonger seul ». Tant que je m'allonge dans ce cercueil, je ne serai pas considéré comme étant allongé seul. Après tout, il y a déjà un autre cadavre à côté de moi. Sans plus réfléchir, j'ai poussé le cadavre au fond du cercueil. Et j'ai enjambé le bord pour entrer dedans. Et comme prévu, dès que je suis entré dans le cercueil, le temps a repris son cours. Que ce soit ma montre ou mon téléphone, tout s'est remis à fonctionner. Mon hypothèse était la bonne. Un sourire suffisant s'est dessiné sur mon visage. La durée de cette épreuve est de 23h à 1h du matin. Il est maintenant minuit. Je n'ai plus qu'à tenir 1 heure pour réussir. J'ai donc fermé les yeux pour me reposer. J'attendais tranquillement que le temps s'écoule. Dans le salon, Tanguy, en me voyant entrer dans le cercueil, il a poussé un soupir de soulagement. Mais plus il y pensait,
plus il était stupéfait. Ce type avait vraiment réussi à trouver la solution tout seul, et en un temps record. Le raisonnement de cet enfoiré n'avait même pas pris 5 minutes. En tant que maître de cette instance d'horreur bronze-joint, Tang Li savait que ma performance était terrifiante. Il faut savoir que le taux de réussite global de l'instance bronze-joint est inférieur à 20%. Il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Murmura faiblement Tang Li, le regard fuyant, en direction de l'appartement voisin. Même si j'étais allongé dans le cercueil juste à côté, il restait sur ses gardes, terrifié à l'idée que je puisse revenir à l'improviste point modèle. Pour Tang Li, cette attente fut une éternité. Finalement, le système s'est activé, déclarant que j'avais terminé l'instance du conte étrange. Tang Li poussa un soupir de soulagement, son corps se détendant peu à peu. Enfin, c'est terminé. En un instant, les couleurs de la pièce commencèrent à revenir à la normale, et les éléments qui n'appartenaient pas au monde des mortels se mirent à disparaître. Moi qui me trouvais dans la pièce voisine, je suis réapparu comme par magie au milieu de mon propre salon. La voix du système retentit de nouveau dans ma tête. Félicitations, joueur Nguyen, pour avoir terminé avec succès l'instance de Tong Guan. Temps, 13 minutes et 43 secondes. Évaluation, rang SSS. Félicitations pour votre temps et votre évaluation. Vous êtes maintenant premier au classement de l'instance de Tong Guan. Récompense de classement, 1. Équipement de grade argent aléatoire, 2. 13 000 pièces d'or, 3. Expérience triplée. Soit un total de 900 points. Attends une minute. Je suis vraiment le premier? J'ai immédiatement ouvert le classement dans l'interface du système, mentalement. J'ai trouvé la section de Tong Guan. À part moi, les temps des autres joueurs étaient pour la plupart supérieurs à 20 minutes. Et la meilleure évaluation n'était qu'un simple A. Alors que la mienne était SSS, l'évaluation ultime. Pourquoi un tel écart? Je me suis frotté le menton, songeur un instant, avant d'arriver à une conclusion. C'est probablement lié au fait que j'ai soulevé le voile de la mariée fantôme. C'était une quête cachée, après tout. Mais l'annonce n'était pas terminée. Rappel amical, concernant le contenu des instances de contes étranges. Il est formellement interdit de le divulguer à quiconque, sous quelque forme que ce soit. Tout contrevenant sera foudroyé sur le champ. La mort sera inévitable. Ça ne me surprend pas. Toutes les instances de contes étranges existent en permanence. Elles ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un les a terminées. Si on pouvait partager des solutions, ces instances ne présenteraient plus aucun danger depuis bien longtemps. Pendant que je consultais le classement, le domaine paranormal dans la pièce avait complètement disparu. Tout était revenu à la normale. J'étais de retour dans la réalité. J'ai fermé le classement et j'ai balayé la pièce du regard. J'ai poussé un soupir silencieux. Ma maison, toujours la même. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Je me préparais à remettre de l'ordre dans mes souvenirs. Ceux de mon prédécesseur. Il semble avoir subi un choc terrible. J'ai l'impression que sa mémoire est pleine de trop. Des souvenirs qu'il a lui-même enfouis au plus profond de son esprit. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour me concentrer, une voix familière a retenti de l'autre côté de la porte. H-Ilagne, il est l'heure. On entre. Mon visage s'est instantanément glacé. J'ai plissé les yeux, mon regard fixé sur la porte d'entrée. Cette voix. C'est Liu Ruyan. La petite amie de mon prédécesseur. C'est aussi elle qui l'a forcé à enchaîner 4 instances de contes étranges. À en juger par le son, Liu Ruyan est juste derrière la porte. Elle s'apprête à entrer. Et apparemment, elle n'est pas seule. Comme prévu, la voix d'un homme que je ne connaissais pas s'est fait entendre à son tour. Une voix pleine de ressentiment, putain de perte de temps. Ça fait 1 heure qu'on poireaute. Clic, la clé s'est enfoncée dans la serrure. La porte s'est ouverte. Liu Ruyan, avec ses longs cheveux de jais, est entrée. Elle arborait un sourire radieux. Mais l'instant d'après, quand elle m'a vu, adossée au canapé, les jambes croisées, le regard glacial, elle s'est figée sur place. Le sourire sur son visage s'est évanoui. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. Nguyen, comment tu peux être en vie? Je t'ai vu de mes propres yeux entrer dans l'instance. À l'instant même où j'ai vu Liu Ruyan, une vague de souvenirs a déferlé dans mon esprit. Cette Liu Ruyan était une camarade de lycée, et même la plus belle fille de notre classe. Mon ancien moi l'a courtisée pendant un bon moment, mais Liu Ruyan n'a jamais cédé. Ce n'est qu'après le drame qui a frappé mon ancien moi qu'elle a soudainement accepté de sortir avec lui. Maintenant que j'y pense, toute cette histoire pue l'arnaque. J'esquisse un sourire narquois. On dirait que je t'ai beaucoup manqué. L'homme qui suivait Liu Ruyan comme son ombre n'avait visiblement pas prévu ça. Que je sois encore en vie. Un éclair de haine a traversé son regard. Je me souviens de cet homme.
Ce type s'appelle He Lang. Au lycée, il avait une classe de plus que nous et avait lui aussi tenté sa chance avec Liu Ruiyan. Il s'était fait rejeter, lui aussi. Une faible lueur dorée émane de mes yeux. J'observe les deux personnes en face de moi. Le collier yin-yang que j'ai utilisé il y a 1 an n'a pas encore perdu son effet. Et ce truc ne sert pas seulement à voir. On peut aussi voir, au-dessus de la tête de Liu Ruiyan, une interface de statistiques est apparue. Le niveau de Liu Ruiyan n'est pas élevé, elle n'est que niveau 2. Mais ses stats sont un peu plus élevées que les miennes à l'époque où j'étais niveau 2. De toute évidence, elle a déjà changé de classe. Je regarde ensuite He Lang. En voyant les stats de He Lang, mon cœur se serre. Ce type est carrément niveau 7. Soit 3 niveaux de plus que moi. Je jette un œil à mes propres stats. He Lang pourrait briser ma défense en seulement quelques coups. Mais je ne panique pas. Si je parviens à atteindre le niveau 5, et que j'équipe tout le matériel que j'ai obtenu, je devrais avoir une chance de me battre. Le seul problème, c'est comment monter de niveau? Il n'y a qu'une seule solution, participer aux contes étranges. Mon esprit calcule toutes les possibilités, mais mon visage reste impassible. Je croise nonchalamment les jambes en toisant les deux individus. Après un court instant de stupeur, Liu Ruiyan finit par reprendre ses esprits. Un sourire fleurit aussitôt sur son visage. Mine de rien, elle remonte un peu sa mini-jupe, dévoilant ses cuisses d'un blanc éclatant, puis elle s'avance vers moi. D'une voix mielleuse, elle se met à roucouler. « Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je vouloir ta mort? Je savais bien que mon chéri était le meilleur. Je suis sûr que tu vas réussir cette instance des contes étranges. » Cette voix me donne la chair de poule. Franchement, la voix du fantôme féminin dans le hall était plus agréable. Mon visage exprime un dégoût total. D'un coup de pied, j'envoie la poubelle d'à côté dans sa direction. D'une voix glaciale, je lance « Liu Ruiyan, arrête ta comédie. Je sais que tu t'es approché de moi avec de mauvaises intentions. J'ai pas de temps à perdre avec tes sornettes. Dis-moi, pourquoi es-tu si pressé que je meure? Qu'est-ce que tu veux à la fin? » La poubelle heurte violemment sa jambe. Le visage de Liu Ruiyan se décompose. Elle ne s'attendait pas à ce que le moi, d'habitude signé et stupide, se transforme soudain en une toute autre personne, capable de tenir de tels propos. Presque instantanément, le visage de Liu Ruiyan changea du tout au tout. Puisque tu as tout découvert, ça ne sert plus à rien de le cacher. Nguyen, tu as donc compris. Dans ce cas, ne m'en veux pas. En réalité, je ne voulais pas te tuer. Je veux seulement cet argent. L'argent? Je me fige, une douleur aiguë me transperce soudain le cerveau. En voyant mon regard perdu, la réaction de Liu Ruiyan devint encore plus virulente. Elle se mit à hurler, à la limite de l'hystérie, la comédie. Tu continues de jouer la comédie. Je pensais qu'après l'arrestation de tes parents, le choc t'avait rendu complètement idiot. Et que c'est pour ça que tu avais oublié où était l'argent. Mais maintenant, je vois bien que tu n'es pas si bête. Alors, crache le morceau, ou on te tue ici et maintenant. Voyant la scène, He Lang, qui se tenait derrière Liu Ruiyan, afficha un sourire mauvais. Je m'avance d'un pas rapide tout en faisant craquer mes poignets. À cet instant, dans mon esprit, les souvenirs douloureux de ma vie antérieure déferlent en moi tel un raz-de-marée. Je me souviens enfin. Il y a 1 mois, les parents de mon ancien moi ont été arrêtés par les autorités pour escroquerie. Et l'argent n'a jamais été retrouvé. Pendant tout ce temps, chaque jour, d'innombrables créanciers venaient frapper à sa porte, le menaçant pour qu'il rembourse sa dette. Mais le plus important, c'est que mon ancien moi n'avait vraiment jamais vu cet argent. La peinture rouge sur la porte date de cette époque. C'est au moment où il était au plus bas que Liu Ruiyan a soudainement accepté de se mettre avec lui. C'est pourquoi il était, pour Liu Ruiyan, prêt à obéir au doigt et à l'œil. Il est entré 3 fois de suite dans les donjons des contes étranges, sur l'insistance de Liu Ruiyan. En revoyant ses souvenirs, un rire méprisant m'échappe. Cette femme n'en a sans doute toujours eu qu'après l'argent. Je regarde Liu Ruiyan d'un air impassible. Je lui dis d'un ton neutre, « Tu l'as bien vu, ma maison n'est pas si grande. Où veux-tu que je cache de l'argent là-dedans ?» À ces mots, les yeux de Liu Ruiyan deviennent rouges, son visage tordu par le mépris. « Nguyen, je ne te pensais pas aussi effronté. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tes parents ont utilisé un sortilège de dissimulation. Il n'y a que toi qui puisses voir cet argent. Un sortilège de dissimulation? » Je hausse un sourcil. Je cherche aussitôt dans mes souvenirs. Et soudain, tout s'éclaire. Tous mes doutes se dissipent. Alors c'était ça. Pas étonnant que cette Liu Ruiyan soit si pressée de me tuer. De toute évidence, je suis très probablement l'héritier. Une fois que je serai mort, l'argent caché ne le restera plus. Et si elle utilise un donjon des contes étranges pour me tuer,
c'est pour éviter d'avoir des comptes à rendre à l'Alliance. Après tout, le meurtre est illégal dans le monde des humains. Elle hurle alors, He Lang. Brise-lui les 4 membres. On verra s'il fait encore autant le malin. Sur le côté, He Lang n'attendait que ça. Une batte de baseball se matérialise dans sa main. L'instant d'après, He Lang est déjà sur moi, levant sa batte pour la battre directement sur mon bras. Je n'esquive pas, ni ne bouge. J'affiche même un sourire moqueur. Imbécile. La seconde suivante, mon corps commence à devenir translucide. Comme s'il était sur le point de disparaître du monde réel. La batte de baseball de He Lang traverse mon corps sans me blesser le moins du monde. Liu Ruiyan est abasourdi. Ses yeux s'écarquillent de terreur. Comment est-ce possible? He Lang comprend immédiatement. Il est en train d'être téléporté dans un donjon des contes étranges. Ce type participe à un donjon. Tandis que ma silhouette devient de plus en plus floue, jusqu'à disparaître complètement. Liu Ruiyan retrouve son calme. Elle dit d'un ton haineux, ne t'en fais pas. C'est encore mieux que Muyang soit entré dans un donjon. S'il échoue dans ce donjon, il sera purement et simplement anéanti. Nous n'aurons pas à prendre un tel risque pour le tuer. Monde des fantômes blancs. Une porte de sang se matérialise soudainement dans le vide. Tang Li, le visage marqué par la fatigue, sort de la porte de sang. Puis, il se jette sans hésiter sur son grand lit rose. Il enfouit sa tête dans l'oreiller moelleux, et ne peut s'empêcher de hurler pour évacuer sa frustration, et toutes les émotions qui le tourmentent. Tang Li a l'impression que ce qu'il a vécu aujourd'hui est plus absurde que tous les donjons des contes étranges auxquels il a participé ces dernières années réunies, que tous les fantômes en prennent conscience. Que ce soit une leçon inoubliable. Quelle poisse aujourd'hui! Je n'aurais jamais cru. Sérieusement, est-ce qu'il existe quelque chose de pire au monde que de tomber sur ce Muyang? Après s'être reposé un instant, Tang Li reprit ses esprits et se redressa sur son lit. Ce Muyang qu'il a croisé aujourd'hui était vraiment trop étrange. Cette capacité de résurrection quasi infinie, c'était du jamais vu pour Tang Li. Il devait absolument prévenir les autres fantômes. Après un instant de réflexion, Tang Li sortit son livre d'âme. Le livre d'âme est en quelque sorte le téléphone portable du monde des fantômes blancs. En l'ouvrant, Tang Li se connecta à l'application Echo. Il faut dire que sur Echo, Tang Li est une sorte de petit influenceur. Il commença par télécharger l'enregistrement de sa dernière session de contes étranges. En revoyant les passages ridicules de la vidéo, Tang Li ne put s'empêcher de frémir de peur. Il s'empressa de couper les scènes humiliantes où il pleurait à chaudes larmes, ainsi que le passage où sa tenue de mariée et son voile lui avaient été dérobés. Il ne conserva que les passages où son adversaire ressuscitait sans cesse, puis il appuya sur « Publier ». Une fois sa publication en ligne, Tang Li décida de piquer un somme. La récente confrontation l'avait complètement épuisé. Mais voilà qu'une dizaine de minutes plus tard, son livre d'âme se mit à vibrer frénétiquement. Tang Li, encore tout endormi, leva péniblement la tête et grogna, « Qui ça peut bien être? Qu'est-ce qui peut bien être si urgent ?» En allumant l'écran, la vue de l'écran inondé de chiffres rouges vifs laissa Tang Li abasourdi. C'est quoi, ce délire? Pourquoi autant de messages? Se pourrait-il que ma publication ait fait le buzz? Tang Li se dépêcha d'ouvrir Echo et fut immédiatement assailli par une marée de commentaires. Sa publication avait bel et bien fait le buzz, mais pas vraiment comme il l'avait espéré. Tang Li resta sans voix. Au moins 80% des commentaires portaient sur son apparition à l'écran, et c'étaient des commentaires négatifs. Comment est-ce que ça a pu arriver? J'avais pourtant fait attention de couper toutes les scènes où on me voyait. Il rouvrit précipitamment la vidéo pour l'examiner de plus près, et c'est alors qu'il comprit. Il avait complètement zappé que dans quelques plans, on voyait un miroir chez Muyang. Et dans ces plans, le miroir reflétait nettement son propre visage. Tang Li n'avait pas du tout fait attention à ce détail. Mais de nombreux fantômes ont cru que Tang Li l'avait fait exprès, qu'il avait monté un scénario de toutes pièces pour faire le buzz. Et en plus, avec un physique comme le sien, qui est d'une beauté tout simplement céleste, il a rapidement attiré la jalousie de nombreux fantômes. La jalousie est une vague d'insultes. Le cyberharcèlement, ça existe aussi dans le monde des fantômes blancs. Tang Li resta assis sur son lit, hébété, laissant le livre d'âme vibrer dans sa main sans réagir. Il ne savait plus comment se justifier. C'est alors que la sonnerie de son livre d'âme retentit. Tang Li reprit ses esprits et jeta un œil à l'écran. C'était Sœur Chia. Tang Li écarquilla les yeux. Sœur Chia était l'ancienne directrice de la section des contes étranges de Tongganji. Elle était aussi l'une des rares amies proches de Tang Li. Il se dépêcha de répondre. Sœur Chia. La voix grave de Sœur Chia retentit à l'autre bout du fil, coupant la parole à Tang Li. Xiaoli, je sais que tu n'as pas le moral,
Mais j'ai une question très importante à te poser. J'ai vu ta vidéo. Mais, où est passé ton voile de mariée rouge? Ce joueur du monde des humains me l'a retiré. Répondit Tang Li d'une voix faible. À l'autre bout du fil, Sir Chia eut une inspiration brusque. Xiaoli, honnêtement, j'aurais vraiment préféré que tout ça soit mis en scène. Parce que si c'est la vérité, alors votre lien marital est scellé. Tu vas avoir de gros ennuis. Tu dois l'éliminer au plus vite. Mais avant que la phrase ne soit terminée, la communication s'est coupée net. J'ai écarquillé les yeux, perplexe. Ce n'est qu'en levant la tête que j'ai découvert avec stupeur qu'une porte de sang s'était ouverte devant moi, bloquant le signal de l'oncle. L'ouverture d'une porte de sang, ça signifie qu'une nouvelle instance de conte d'horreur m'oblige à participer. Mais je viens à peine de finir une instance. Normalement, je suis censé avoir 2 heures de repos. Et pendant ces 2 heures, aucune instance ne devrait s'activer. Mais une force d'aspiration surpuissante ne me laissait aucun choix. Elle m'a aspiré directement à travers la porte de sang. Dans la précipitation, j'ai accidentellement activé le bouton de streaming sur mon livre d'âme. Le temps que je veuille l'annuler, il était déjà trop tard. Tant pis pour le streaming, allons-y. Je me suis ressaisi. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Il s'est passé bien trop de choses bizarres aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais faire un bon petit massacre pour me remettre les idées au clair. Seulement, la phrase inachevée de Sir Chia me donnait des frissons. J'espère qu'il n'arrivera rien de grave. Instance de conte d'horreur de niveau digne. Nombre de participants suggérés, 6 à 8 personnes. Confirmez-vous l'entrée pour une seule personne? J'ai levé la tête vers l'interface flottant dans le vide. J'ai eu un rire idiot, et j'ai validé sans la moindre hésitation. Une voix familière a retenti à mes oreilles, bienvenue dans l'instance de conte d'horreur. L'instance du jour, les toilettes. Vous êtes le nouveau gardien de l'immeuble. Ce soir, à minuit, commence votre premier service de nuit. Soudain, la sonnerie du téléphone brise le silence glacial de la loge. Vous sursautez, et décrochez le combiné d'une main tremblante. L'appel vient d'un résident. Il se plaint que le robinet des toilettes de l'immeuble crache des touffes de cheveux. Il exige que vous montiez nettoyer. Vous n'avez d'autre choix que d'y aller la peur au ventre. Espérons pour vous que vous reverrez la lumière du jour. Et souvenez-vous, méfiez-vous des cheveux. Je me suis pincé le menton. J'ai rapidement analysé les infos de l'instance. En regardant autour de moi, j'ai vu que j'étais dans un couloir. Le couloir semblait très vieux, il devait dater d'au moins 30 ou 40 ans. Au-dessus, une lumière jaunâtre vacillait. Une vague odeur d'humidité et de moisie flottait dans l'air. La personne qui a appelé pour se plaindre, c'est donc l'habitant de cet appartement, le 101, sur la gauche. Je me suis avancé sans hésiter et j'ai frappé à la porte en fer. Le bruit strident a résonné dans le couloir silencieux. J'ai attendu une dizaine de secondes. Pas de réponse. Le résident est sûrement déjà mort. Ou alors il a pris la fuite. Bref, dans cette instance, je serai le seul être vivant. J'ai tenté de tourner la poignée. Évidemment, avec un grincement. La porte s'est ouverte. À peine entré, un frisson m'a parcouru l'échine. Cette pièce est loin d'être normale. J'ai plissé les yeux. J'ai balayé la pièce du regard, à la recherche d'informations cruciales. Sur le mur faisant face à l'entrée, se trouvait un autel. Et dessus, on vénérait non pas une, mais 3 statues de Guangong. En levant les yeux, j'ai vu qu'au-dessus du linteau de chaque porte était suspendu un miroir baga. Aux 4 coins de la pièce étaient posées des pierres aux formes étranges. Enfin, sur les murs, des épées en bois de pêcher et des pièces de monnaie en cuivre étaient visibles un peu partout, accrochées de ci de là. Je m'y connais un tout petit peu en feng shui. Guangong est un symbole de loyauté et de force. On le considère souvent comme une protection mystique capable de chasser les mauvais esprits et de veiller sur une demeure. Et dire qu'il y en a 3 dans cette maison. Le miroir baga sur la porte sert à renvoyer les énergies négatives. La pierre dans le coin, c'est sans doute la légendaire pierre de Taishan. Si on ajoute à ça tous ces artefacts au mur, cette pièce est bien plus que simplement hantée. Utiliser autant d'objets pour protéger les lieux, c'est fou. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai un si mauvais pressentiment? Même si ce salon semblait chargé de souvenirs, je ne m'y suis pas attardé. Je me suis dirigé directement vers la salle de bain dans le coin. Le nom de l'histoire d'horreur est la salle de bain aux cheveux. On dirait bien que cette fois, tout va se dérouler dans la salle de bain. Je vais d'abord jeter un œil là-dedans, essayer de trouver une occasion de mourir une première fois. Cette instance vient à peine de commencer, et je ne suis même pas encore mort une seule fois. En pensant à ça, j'ai fait la moue, un peu agacé. Mais où se cache le fantôme de cette histoire? Une instance de niveau argent 2 étoiles et même pas un jumpscare pour commencer? C'est loin d'être aussi direct que je l'espérais. Qu'il apparaisse direct à côté de moi,
ça m'aurait fait gagner du temps et de l'énergie. Tout en marmonnant pour moi-même, j'ai poussé lentement la porte de la salle de bain. D'innombrables Beguidjian, Ezi, Bézil et autres spectateurs ont afflué dans le chat en direct. Angli a jeté un œil aux commentaires qui défilaient, et après avoir ignoré les plus déplacés, son regard s'est posé sur le dernier commentaire. À vrai dire, lui aussi trouvait ça étrange. Pourquoi la porte de sang l'avait-elle téléporté ici? Ce n'était pas l'histoire d'horreur dont il était responsable. C'était peut-être une manigance de la porte de sang. Décidément, il n'avait vraiment pas de chance aujourd'hui. Il pouvait s'attendre à tout. Après être entré dans cette instance d'horreur, Tangli a rapidement lu le scénario de l'histoire et s'est fait une idée générale de cette salle de bain aux cheveux. Tout s'était passé si vite que Tangli n'avait même pas eu le temps de vérifier qui participait à cette histoire, les informations sur les joueurs du monde des humains. Mais bon, ça n'avait plus d'importance. Existe-t-il un joueur plus terrifiant que Muyang? Priait silencieusement Tangli dans son fort intérieur. Pourvu que ça se termine vite cette fois, qu'il puisse rentrer au plus tôt. Il voulait encore demander à Sir Chia la fin de sa phrase inachevée. Assez de poisse pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire se déroulera sans accroc, se dit Tangli en son fort intérieur, tout en balayant les environs du regard. Il se trouvait maintenant dans la salle de bain, temporairement prisonnier du pouvoir des règles. Il ne pouvait pas bouger librement. Ce n'est que lorsqu'un joueur enfreindrait une règle qu'il pourrait passer à l'acte et tuer. Soudain, des bruits de pas se firent entendre derrière la porte. Quelqu'un arrivait. Mais, pourquoi ce bruit de pas solitaire? Il n'y a qu'une seule personne? Impossible. Tangli fronça les sourcils, perplexe, et rejeta aussitôt cette hypothèse. La difficulté de la salle de bain aux cheveux est encore plus élevée que celle de l'articulation de cuivre. Si personne n'est là pour tester les limites, il est quasiment impossible de la terminer. Alors que Tangli était plongé dans ses pensées, un murmure léger parvint soudain à ses oreilles, c'est loin d'être aussi direct que je l'espérais. Qu'il apparaisse direct à côté de moi, ça m'aurait fait gagner du temps et de l'énergie. Tangli sentit sa tête. Comme si elle allait exploser, un bourdonnement assourdissant l'envahit. Son sang se glaça dans ses veines. La peur, telle une gangrène, s'empara de son esprit. Cette voix. Il ne l'oublierait jamais de sa vie. Muyang. Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai poussé la porte et je suis entré dans la salle de bain. J'ai immédiatement remarqué la masse de cheveux qui s'écoulait du robinet. Le lavabo était déjà petit, et les cheveux s'y entassaient, sur le point de déborder. J'ai remarqué que les mèches de cheveux étaient aussi maculées de sang frais. L'ensemble avait un aspect immonde. Et il n'y en avait pas que dans le robinet. Les toilettes aussi étaient pleines de cheveux emmêlés, qui remontaient sans cesse du fond. Une masse noire horrifiante. Si un joueur ordinaire avait vu cette scène étrange, il aurait sans doute eu la peur de sa vie. Mais moi, mes yeux se sont illuminés. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Ces cheveux, c'est évident qu'il y a un problème. Laissez-moi toucher ça. Sur ce, j'ai tendu la main pour attraper les cheveux. Cet idiot va vraiment y toucher à main nue. Même le roi des enfers saluerait son courage. PFF, c'est nul, streamer. Tu ne commences pas ton numéro? Ton scénario va bientôt être périmé. De toute évidence, il ne savait pas encore ce que mon geste signifiait réellement. Seul Tangli, en me voyant approcher ma main des cheveux, a fait des yeux ronds comme des soucoupes. Plus aucune trace de son sang-froid habituel. Non, impossible. L'ombre des articulations continue d'exercer une profonde influence sur Tangli. Il est sans doute le seul à savoir que moi, vivant, je ne suis pas si effrayant. C'est moi, mort, qui suis vraiment terrifiant. Il a essayé de toutes ses forces de m'arrêter. Mais le pouvoir des règles le paralysait complètement, il ne pouvait pas bouger d'un pouce. Tangli ne pouvait que regarder, impuissant, de derrière le rideau de douche de la baignoire, tandis que je touchais les cheveux près du robinet. En un instant, les cheveux du lavabo ont jailli comme un serpent géant pour s'enrouler autour de moi. Et là, une scène qui a laissé tous les fantômes du live sans voix s'est produite. En voyant les cheveux fantomatiques se déchaîner, loin d'avoir peur, j'étais ravi. J'ai même tendu la tête de moi-même. Allez, étrangle-moi. Tangli, lui, n'était pas surpris. Après tout, il avait déjà vu cet homme s'entailler lui-même avec un couteau de cuisine. Mais le chat du live, lui, était en ébullition. Ces fantômes en avaient vu, des gens supplier pour leur vie à l'article de la mort, pleurer, se pisser dessus. Mais ils n'en avaient jamais vu un qui cherchait la mort de son plein gré, avec un air aussi excité. L'instant d'après, tout le chat a explosé. Ah, ce mec s'est fait botter le crâne par les démons ou quoi? Quelle perte de temps. Si je ne voulais pas voir comment le scénario allait se dérouler, je n'aurais jamais cliqué sur ce live.
Seul Tanguy a fermé les yeux de douleur. L'air désespéré. C'est fini? Tout est fini. Ce type recommence. Pourquoi mon destin est-il si fou? Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, 999 plus. Cause de la mort pour ce round, asphyxie par enchevêtrement de cheveux fantomatiques. Note B. Déclenchement d'un coup critique mineur. Probabilité légèrement augmentée. J'étais un peu déçu. Seulement un petit coup critique. Il faut croire que mourir étranglé, c'est trop banal. Je vais devoir trouver une autre méthode. Tirage du paquet de cartes de ce round en cours. Félicitations. Le paquet de ce round contient 8 cartes. Pas mal. Moins que la dernière fois, mais c'est acceptable. J'espère obtenir plus de coups critiques cette fois-ci. Le mieux serait de pouvoir encore améliorer mon système. Tirage en cours. L'instant d'après, une lumière bleue a jailli. La première carte est déjà de rang S2. Félicitations, vous avez obtenu la carte de compétence de rang S2, marionnettiste. J'ai d'abord été surpris, puis mes yeux se sont écarquillés. Contrôler les objets du donjon, c'est si puissant. N'importe quel joueur ordinaire qui obtiendrait cette carte de marionnettiste essaierait probablement d'utiliser les propres objets des fantômes pour tenter de vaincre ses ennemis. Je ne pense pas que cette approche soit très viable. J'ai vu la fiche de statistiques de Tanguy. Il est niveau 60. Rien que sa défense atteint une valeur de près de 300 000. Comment un simple objet pourrait-il le tuer en un coup? J'ai donc ma propre idée sur la façon de l'utiliser. Après avoir ouvert les yeux sur le sol de la salle de bain, je me suis dirigé sans hésiter vers l'eau. Les cheveux dans les temps ont utilisé la carte de compétence Tixianmu. La carte de compétence a brillé d'une lueur bleue, se transformant en poussière d'étoiles avant de disparaître instantanément dans le vide. Cheveux spectraux, à mon commandement. Découpez-moi maintenant en 10 000 morceaux. Les vestiges des cheveux spectraux ondulent dans les temps. Cela faisait si longtemps que les cheveux spectraux régnaient en maître dans ce donjon des toilettes défilées de cheveux. C'était la première fois qu'ils entendaient une requête aussi absurde. Mais ils devaient tout de même s'exécuter. L'instant d'après, une myriade de mèches s'est déchaînée, formant comme une immense cage céleste. Elle s'est abattue sur moi, mais je n'avais pas la moindre peur. Je suis resté là, imperturbable, ouvrant lentement les bras, prêt à accueillir l'assaut de ces cheveux spectraux. Allez-y. Tuez-moi de toutes vos forces. D'innombrables cheveux spectraux ont foncé droit sur moi, transperçant mon corps. La vitesse était telle que pas une seule goutte de sang n'a eu le temps de gicler. En un instant, j'ai été découpé en d'innombrables fragments, qui se sont éparpillés sur le sol, sans vie. Une scène qui aurait fait frémir d'horreur le moindre spectre. Dommage que je ne puisse pas le voir moi-même. Mon écran est de nouveau devenu noir. Je suis mort. Le silence est retombé sur le live. L'écran, qui était rempli de AA, s'est soudainement vidé, pour être remplacé par une avalanche de points d'interrogation. Le choc pour les spectres en l'espace de quelques secondes était tout simplement immense. D'abord une résurrection, puis une révolte des cheveux spectraux. C'était du jamais vu pour les spectres. Comment ce type a-t-il pu faire ça d'un coup? Il ne venait pas de se faire étrangler? C'est une classe de résurrection? C'est extrêmement rare. Mais ça existe. Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a autant de cheveux? Qu'est-ce qu'il a fait? Une marée de cheveux pareils, même en tant que spectre, ça me fait flipper. Que ce soit les haters ou les fans. Maintenant, tout le monde était surtout curieux de savoir pourquoi le donjon toilette défilé de cheveux était le théâtre d'une telle scène. Plus personne ne prêtait attention à la streameuse, Tanguy. Jusqu'à l'apparition d'un commentaire, vous ne trouvez pas que ce joueur du royaume des humains vous dit quelque chose? Il vous est familier? On dirait le joueur du donjon de Tong Guanji, celui qui ressuscite à l'infini et qui a fait pleurer Tanguy. Dès que ce message est apparu, tous les spectres ont été abasourdis. Quoi? C'est lui, le mec qui peut ressusciter à l'infini, et qui n'arrêtait pas de voler les objets de Tanguy, Nuyang. Aussitôt, quelqu'un a commencé à comparer la vidéo avec le live. C'est lui. J'en jure sur le roi Yama. Ce type, c'est Nuyang. Si ce joueur humain existe vraiment, ça veut dire que la vidéo était vraie, non? Tous les haters sur le live sont restés silencieux. Maintenant que mon identité était confirmée, tous ces doutes se sont évaporés d'eux-mêmes. De nombreux spectres avaient suivi ce live depuis le tout début. Ce joueur humain était bien réel, ce n'était pas un spectre déguisé. Et surtout, je pouvais vraiment ressusciter. C'en était la preuve irréfutable. La vidéo était authentique, pas un scénario monté de toutes pièces. Un génie absolu était vraiment apparu dans le royaume des humains. Il pouvait vraiment ressusciter à l'infini.
Et Tang Li n'avait pas menti pour attirer l'attention. Et pourtant, eux, ses compagnons du royaume des fantômes blancs, non seulement ils n'avaient pas réconforté Tang Li, mais en plus, ils l'avaient attaqué et insulté. En réalisant cela, de nombreux spectres auraient voulu se gifler. Autrement dit, une spectre de notre royaume des fantômes blancs s'est fait humilier par un humain? C'est intolérable. À tous les spectres. Dorénavant, si dans un donjon de l'horreur, vous tombez sur ce type, vous devez utiliser absolument toutes vos ruses pour le terroriser à mort. Une seconde, arrêtez de scroller. Regardez, ce type a encore ressuscité. En une fraction de seconde, une myriade de spectres s'est mise à fixer l'écran du live. Stupéfaits, ils découvrirent que j'avais été déchiqueté en 1000 morceaux. Et pourtant, je me relevais. Moi, parfaitement intact. Je suis réapparu sur l'écran, arborant même un léger sourire. C'était comme pour me moquer de celui qui se trouvait derrière l'objectif. Et ça a mis tout le royaume des 100 fantômes en colère. Une pure provocation. Bien sûr, ces fantômes se faisaient des idées. Je ne savais même pas que le royaume des 100 fantômes pouvait diffuser en direct. Je n'avais même pas remarqué ce qu'il y avait derrière le rideau de douche dans le coin. À cet instant, toute mon attention était focalisée sur la carte violette en face de moi. Et oui, la deuxième carte était une nécessaire. Détection de la mort de l'hôte. Résurrection réussie. Nombre de résurrections restantes, plus de 999. Cause de la mort pour ce tour, cheveux fantômes par milliers. L'hôte a été découpé en 10 000 morceaux. Note, D. Chance de super coup critique déclenché est grandement augmentée. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 7. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'objet de rang SS2, QI sanguin. Catégorie, objet spécial. Fonction. Permet de passer un contrat avec un subordonné d'un autre monde. Des conditions spéciales doivent être remplies. Peut être invoqué à tout moment pour le combat. Choix de subordonné potentiel actuellement disponible, Tang Li, l'épée fantôme blanche. Conditions du contrat, participer ensemble à 5 instances de Kaidan. Progression, 2 sur 5. Le contrat pourra être signé après la 5e instance de Kaidan. Quand j'ai vu la carte violette au début, j'étais surexcité. En voyant les mots au contrat de subordonné, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et quand j'ai vu le nom de Tang Li, j'ai été complètement sous le choc. Putain. Ce Tang Li, c'est un personnage principal, un truc de fou. Si j'avais ce subordonné, ce loup noir de mes deux ne vaudrait plus rien. Juste un clébard errant. Je n'aurais même plus peur si on venait me chercher des noises. Dommage qu'il y ait encore des conditions pour le contrat. J'ai légèrement froncé les sourcils. C'est une blague, non, ce n'est pas un joueur du monde des humains. C'est pas comme si je pouvais faire équipe avec lui juste en le décidant. C'est un fantôme, merde. Comment suis-je censé l'emmener avec moi dans un donjon? Mais soudain, j'ai remarqué ce qui était écrit entre parenthèses. 2 sur 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que j'ai déjà rencontré Tang Li 2 fois? C'est impossible. Je n'ai participé qu'à 2 donjons en tout. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je n'ai pas encore vu le fantôme de ce donjon des toilettes hantées. Se pourrait-il que ce soit Tang Li? J'ai aussitôt levé la tête et balayé du regard le reste de la pièce. Mon regard s'est vite fixé sur la baignoire. Tout le reste était parfaitement visible. Seule la baignoire était à moitié cachée par le rideau de douche. Sans hésiter, je me suis approché à grands pas. Et, Tang Li. Quelle coïncidence, c'est encore toi. Tu vois une connaissance et tu ne viens même pas dire bonjour? D'un geste vif, j'ai tiré le rideau de douche. Ce que j'ai vu, c'est la silhouette de quelqu'un qui me tournait le dos. Le fantôme féminin était dans une posture extrêmement bizarre. Accroupi sur le rebord de la baignoire, en train de se peigner inlassablement les cheveux. Je n'ai même pas eu le temps de voir si ce fantôme était bien Tang Li. La seconde d'après, ses cheveux sales et ensanglantés m'ont transpercé de part en part. Cause de la mort pour ce tour, transpercé par 1000 cheveux. Note, B+ des chances de coup critique augmentées. Nombre de cartes restantes dans le paquet, 6. Tirage en cours. Pour être honnête, je n'avais aucun espoir pour ce tirage. Mais contre toute attente, cette fois-ci, c'était encore une carte violette. En seulement 3 tirages, j'ai déjà eu 2 cartes SS2. Il faut avouer que ma chance est juste insolente. Au tour précédent, il m'a fallu 10 cartes pour en avoir une seule. Si ça continue comme ça, le déverrouillage de la prochaine phase du système est imminent. Félicitations, vous avez obtenu une carte de compétence combinée de niveau SS2. La combinaison vol à la tire et le toucher de Midas est juste surpuissante. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter? Une carte de compétence combinée?
J'en crois pas mes yeux. Vol à la tire n'était pas de niveau S2, comment c'est passé au niveau SS2? Activation de vol à la tire? Félicitations, vous avez obtenu la couronne Guifan Ni de Qianfagwan. J'avais remarqué que la femme aux cheveux fantômes était en piteux état, seule sa couronne semblait avoir de la valeur. Et voilà que je la lui ai piquée dès que je l'ai vue. Activation du toucher de Midas. La couronne s'est transformée en couronne du phénix de la vallée marine. Mes yeux se sont écarquillés. Ce toucher de Midas a vraiment réussi à transformer un équipement argent 3 étoiles en un équipement or 1 étoile. C'est la première fois que je vois ça. Un équipement de qualité or. TSS. Il faut être niveau 5 ou plus pour le porter. Une fois que j'aurai terminé ce guet-temps, j'atteindrai sans aucun doute le niveau 5. Je serai équipé de la tête aux pieds avec du matos divin. Je range la couronne du phénix de la vallée marine avec un grand sourire. En rouvrant les yeux, je tombe pile sur le regard horrifié de Tangli. Le fantôme de cette instance est donc bien Tangli. Pour ce qui est de ce spectre féminin que je suis sur le point de soumettre, je ressens une certaine affinité. J'ignore son air terrifié. Je lui tapote l'épaule et lui dis en souriant, « La prochaine fois que tu me tues, vas-y plus franchement. Plus c'est violent, mieux c'est. » Tangli est restée sans voix. Elle n'arrivait pas à croire que sa couronne lui ait été dérobée si vite. Tout à l'heure, quand j'ai soudainement soulevé le rideau, Tangli comptait faire la morte. Mais contre toute attente, ses cheveux m'ont attaqué d'eux-mêmes. Ils m'ont tué sur le coup. Juste après, Tangli a réalisé que sa couronne avait disparu. C'était pourtant l'objet clé de l'instance, ce qui lui permettait de contrôler ses cheveux spectraux. Sans sa couronne, ses cheveux spectraux ne sont plus sous le contrôle de Tangli. La seconde d'après, Tangli a regardé derrière moi, horrifié. D'innombrables mèches de cheveux spectraux flottaient déjà dans les airs, se rapprochant lentement de moi. « Attention, derrière toi » a prévenu Tangli par réflexe. Ce n'est qu'après avoir crié qu'elle a réalisé à quel point son geste était étrange. Un fantôme qui prévient d'un danger? C'est quoi ce délire? Je me suis retourné, perplexe, et à peine avais-je vu les cheveux spectraux flotter au-dessus de ma tête, que mon crâne a été instantanément transpercé. 4e mort dans cette instance. Classement de mort pour ce tour, B. Coup critique non déclenché. Tirage de cartes en cours. Félicitations, vous avez obtenu 3 cartes d'expérience de niveau 2. Un total de 1500 points d'expérience. Une lumière a jailli. Mon niveau est enfin passé à 5. Même si ce n'était que des cartes de niveau 2. Les points d'expérience sont ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Au moment où mon niveau a augmenté, tout l'équipement dans mon inventaire s'est équipé automatiquement. C'est plutôt bien pensé. Les pièces d'équipement qui n'allaient clairement pas avec mon apparence ont été optimisées pour ressembler à des vêtements masculins, m'évitant l'embarras de porter des vêtements féminins. En ce moment, on peut dire que j'ai une classe folle. Mon regard s'est posé sur l'équipement aléatoire de mon inventaire. Je décide de l'ouvrir sans hésiter. Alors que je m'exécute, la voix du système retentit. Ouverture de l'équipement aléatoire réussie. Dague du croc de serpent. Catégorie, arme. Ça, c'est pas mal. Ça tombe bien, je n'ai pas encore d'arme. Allez, je l'équipe directement. Pendentif du sage. Catégorie, amulette. La valeur de Jinli sert à lancer des compétences. Pour l'instant, je n'en ai appris aucune. La valeur de Jinli ne me sert donc à rien. Je l'ai jeté dans mon inventaire sans la moindre hésitation. Et le dernier. Cape du pilleur. Catégorie, cape. Je fronce les sourcils. Encore une cape. J'ai déjà le plastron Yuan Yin, mais dommage, pas d'anneau cette fois. Sur mes 6 emplacements d'équipement, seul celui de l'anneau est vide. Entre la cape du pilleur et le plastron Yuan Yin, j'hésite un peu. Après un moment de réflexion, j'ai une idée. Je vais d'abord mettre la cape du pilleur. Le plastron Yuan Yin ne sert que contre les attaques de type malédiction. Je n'aurai qu'à changer à ce moment-là. Alors, mes stats et mon équipement sont complètement renouvelés. Maintenant, j'ai les moyens d'affronter le loup noir. J'ouvre à nouveau les yeux. Cette fois, je vois clairement les cheveux fantomatiques et sombres qui flottent derrière moi. Je ne montre absolument aucune peur. Je leur fais même un signe amical de la main. Les cheveux fantomatiques n'en reviennent pas. Les monstres dans le chat en direct sont encore plus abasourdis. Oh! Il est encore en vie. Tangli, quant à lui, baisse rapidement la tête. Il jette un œil à ses propres vêtements. Ouf, ça va, ça va. Tant qu'il ne m'oblige pas à me déshabiller, qu'il reste en vie, ça m'est égal. Cette scène étrange dure quelques secondes, puis, les cheveux fantomatiques suspendus dans les airs finissent par réagir et entrent dans une rage folle.
Putain. Cet humain ose me provoquer. Il me prend pour qui, à la fin? Il croit que je suis pas un vrai fantôme ou quoi? Maintenant que les cheveux fantomatiques ne sont plus contrôlés par la couronne, ils libèrent toute leur puissance féroce. Leur nature sanguinaire est partout, même à l'intérieur de mon corps. Pan. La seconde d'après, d'innombrables mèches de cheveux jaillissent de mon corps. Ces mèches s'extraient des pores de ma peau, traînant avec elles des filets de sang frais. Dans les airs, les cheveux fantomatiques dansent frénétiquement, comme pour se vanter. Mais avant que les cheveux fantomatiques n'aient pu arracher les mèches de mon corps, mon cadavre disparaît soudainement. Les cheveux fantomatiques sont surpris. Il est tout. La seconde suivante, un autre moi, parfaitement intact, se relève. Je tourne la tête vers Tanguy, derrière moi. Pas mal, ton tour. Encore, répond faiblement Tanguy. Tu m'as volé ma couronne. Maintenant, ces cheveux fantomatiques ne m'obéissent plus. Je fronce les sourcils. Plus sous contrôle. Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, les cheveux fantomatiques, comme s'ils devenaient fous, m'engloutissent instantanément sous une infinité de mèches, me réduisant en une flaque de sang. Cette fois, on va voir si tu vas crever. La seconde d'après, je me relève à nouveau, comme si de rien n'était. Et je reprends ma conversation avec Tanguy là où nous l'avions laissé. Donc, ça veut dire que ces cheveux ont leur propre conscience. C'est plutôt pratique, alors. Tanguy reste bouche bée, car il ne sait plus du tout quoi dire. La scène est tout simplement trop bizarre. C'est comme si ce type n'avait absolument pas peur de la mort. Plus étrange encore, Tanguy a la vague impression qu'à chaque fois qu'il meurt, ce Muyang en face de lui devient un peu plus fort. Par exemple, juste après être revenu à la vie, la vitesse de ce type a clairement augmenté. Avant que Tanguy ait pu répondre, les cheveux fantomatiques se déchaînent à nouveau et m'engloutissent encore, et encore, et encore. Dès que je ressuscite, les cheveux fantomatiques me tuent. En à peine une dizaine de secondes, je suis mort 4 fois. Et j'ai ressuscité 4 fois également. Dans le chat en direct, tous les fantômes sont sidérés. Personne n'a le cœur à poster des commentaires. C'est la combienième fois que ce type ressuscite? Cette sensation est trop terrifiante. C'est tout simplement du jamais vu. Ce n'est qu'à cet instant que tous les monstres comprennent vraiment quel coup critique terrifiant Tanguy avait subi à l'époque. En un instant, les hashtags sur la terreur qu'inspire Muyang et sur l'erreur de Tanguy se sont propagés à toute vitesse, envahissant les tendances du monde des sans-démons. J'ignorais encore que je faisais le buzz, tout occupé à regarder les cartes qui se retournaient sans cesse dans le vide. J'en avais un sourire jusqu'aux oreilles. Cette chevelure démoniaque devait être furieuse contre moi. Du coup, à chaque fois, sa manière de me tuer me donnait un score bien au-dessus de la moyenne. Ça déclenchait un coup critique monstrueux à chaque fois, et je récupérais tellement de cartes SR et SSR que j'en pouvais plus. Dès que je ressuscitais, la chevelure démoniaque m'attaquait sur le champ, sans aucune pause. Tanguy a bien essayé de l'arrêter. Mais malheureusement, sans sa couronne, la chevelure ne lui obéissait absolument plus. Ce qui fait que je pouvais tirer des cartes en boucle dans le système. Méthode de mort de ce round, massacre par la chevelure démoniaque. Note A. Probabilité de coup critique monstrueux considérablement augmentée. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu une carte d'attribut aléatoire de rang S2. Effet de la carte d'attribut aléatoire, augmente la défense de 100 points de façon permanente. J'ouvre les yeux, je souris, je fais un signe de la main à Tanguy, je me fais tuer et je tire une autre carte. Félicitations, vous avez obtenu le livre de compétences de rang S2, arbre de feu et fleur d'argent. Oh! J'ai carrément eu une compétence. J'étais un peu sous le choc, les livres de compétences ne sont pas faciles à obtenir. Je l'ai équipé sans hésiter. Ça tombe bien, j'ai justement un emplacement de compétences de libre. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu la carte d'objet de rang SS2, la cape de l'insaisissable. Un objet de rang SS2, carrément. J'étais stupéfait, je l'ai direct mis dans mon sac à dos. Ensuite, comme d'habitude, j'ouvre les yeux et j'attends la mort. L'objectif de cette chevelure est de tuer tous les humains. Sauf que cet humain-là, impossible de le tuer. Tirage en cours. Encore une lueur violette. J'étais satisfait. Pour la quête d'amélioration du système, il ne me manque plus que la dernière carte de rang SS. Dommage. C'était la dernière carte de ce compte macabre. Au plus tôt, je ne pourrai l'améliorer que lors du prochain compte. Félicitations, vous avez obtenu une carte de fonction SSR. Nouvelle fonctionnalité débloquée, la boutique des enfers. J'écarquille les yeux, surpris. Et là, je découvre qu'une boutique est apparue de nulle part sur ma gauche. En une pensée, je me suis retrouvé à l'intérieur de la boutique des enfers. Sur le comptoir en face de moi, une myriade d'objets scintillants.
J'ai choisi un équipement au hasard pour voir ses détails. J'ai été scotché. Éventail testeur d'or, qualité, diamant 1 étoile. Prix d'échange, 50 000 tickets des enfers. Une qualité diamant. Alors que le meilleur de mes équipements n'est que de qualité or, un équipement de qualité diamant, c'est tout simplement un rêve inaccessible. Combien de tickets des enfers puis-je obtenir pour mes objets? À peine avais-je posé la question que la boutique des enfers a immédiatement commencé à estimer la valeur de mon équipement. Xiei, 20 tickets des enfers. Bambou Shiyu, 1 ticket des enfers. Main stylo croc de serpent, 5 tickets des enfers. J'ai arrêté de regarder. C'était d'une tristesse. J'ai estimé que je pouvais à peine rassembler 200 tickets des enfers avec tout ce que j'avais. Les 50 000 étaient évidemment hors de portée. J'ai quitté l'interface du système. De retour dans le compte macabre, j'ai ouvert les yeux, rajusté mes vêtements avec un sourire élégant et serein. Parfait. La séance de tirage est terminée. Maintenant, l'épreuve commence pour de bon. Plaf. J'ai été réduit en bouillie par une main géante formée par la chevelure démoniaque. Cette fois, pas d'écran de tirage. J'ai ressuscité en un clin d'œil. En fronçant les sourcils, je me suis tourné vers la chevelure démoniaque derrière moi et j'ai crié, « Ça suffit maintenant. Encore à me faire écrabouiller. » En pleine résurrection, j'étais sans voix. Bordel. Quand j'avais une chance de tirer des cartes, je considérais cette chevelure comme un trésor. J'aurais presque voulu lui faire la bise. Maintenant qu'il n'y a plus de tirage possible, je trouvais juste que cette satanée chevelure démoniaque me faisait perdre un temps précieux pour finir le niveau. Après être revenu à la vie une nouvelle fois, j'ai fixé la chevelure et j'ai ricané, « Tu ne peux même pas me tuer. À quoi bon t'acharner ?» La chevelure n'a pas répondu et a continué ses attaques incessantes. Mais je ne suis pas du genre patient non plus. En plus, mes stats ont pas mal augmenté, j'ai encore du mal à m'y habituer. Allez, je vais me servir de cette chevelure pour me dégourdir un peu les jambes. L'instant d'après, au moment précis où la chevelure attaquait, j'ai esquivé son assaut à une vitesse fulgurante. Sous mes pieds, un licorice d'un rouge éclatant est lentement apparu. La chevelure était déjà sur les nerfs, et voilà que j'osais me mettre à esquiver. Ça l'a rendue encore plus folle de rage. En un éclair, une myriade de cheveux se sont assemblés en une lance acérée qui a foncé sur moi. J'ai eu un sourire moqueur. Compétence des souliers brodés linglons activée. Au moment même où la lance de cheveux allait me transpercer, je suis réapparu à l'emplacement du licorice précédent. J'avais encore réussi à esquiver son attaque. Et un peu plus loin, les yeux de Tangli se sont plissés. Son regard était fixé sur moi. Le motif de licorice sous mes pieds était maintenant parfaitement clair. C'étaient ses souliers brodés linglons. L'objet qu'il avait perdu dans le donjon de bronze. Ils étaient vraiment en ma possession. Apparemment, ce type ne ressuscitait pas en consommant mes objets, il me les avait volés pour se les approprier. Mais c'est quoi cette classe? C'est quoi ce pouvoir? Tangli sentait qu'il commençait à remettre en question toute son existence de spectre. Dans le chat du live, silencieux depuis un bon moment, un nouveau commentaire est apparu. Vous avez remarqué? Nuyan est déjà mort 10 fois. Dans le donjon précédent, c'est aussi après sa 10e mort qu'il a commencé à avancer. Le chat s'est aussitôt enflammé. Je le savais. Sa résurrection est limitée à 10 fois. Ah! J'en étais sûr. Dans le monde des humains, comment pourrait-il exister un type invincible? Sans ses résurrections, est-ce qu'il peut tenir ne serait-ce qu'une minute? Tangli lisait ses commentaires pleins d'optimisme, mais son cœur ne partageait pas cet enthousiasme. Est-ce que 10 fois était vraiment la limite des résurrections de Nuyan? Dans la salle de bain, qui n'était pas bien grande, je continuais mon corps à corps avec la chevelure démoniaque. Elle variait les angles et les styles pour m'attaquer. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait pas à me toucher. Les spectres du live étaient complètement captivés. Eux qui, au début, clamaient que je ne tiendrais pas une minute, se prenaient une sacrée claque. Tangli, lui aussi, avait une expression complexe. Il me fixait esquivé sans relâche. Du point de vue de Tangli, la vitesse de la chevelure n'était pas si impressionnante. Éviter quelques coups n'était pas difficile, mais maintenir de tels réflexes sur la durée était une autre paire de manches. En termes de concentration, ce Nuyan était un génie parmi les génies. Tangli en venait même à penser que, même sans cette classe surpuissante qui me permettait de ressusciter, j'aurais quand même pu accomplir de grandes choses. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une couronne a soudainement été lancée vers lui. Tangli l'a attrapé par réflexe. Il était complètement déconcerté. C'est alors que ma voix a retenti, dis-lui d'arrêter. Sans trop savoir pourquoi, Tangli a obéi. La nuée de cheveux s'est instantanément rétractée, reprenant sa forme initiale. Elle était de nouveau sous le contrôle de Tangli.
Celui-ci, serrant la couronne qu'il croyait perdue, regardait l'homme au centre de la pièce d'un air stupéfait. J'ai soufflé comme si de rien n'était. Bon. L'échauffement est terminé. Continuer à esquiver ne serait qu'une pure perte de temps. Tang Li, garde cette couronne pour l'instant. Fais en sorte que ta chevelure ne vienne pas me retarder. Sur ce, j'ai de nouveau balayé la salle de bain du regard, et j'ai commencé à chercher des indices. Après un court instant de stupeur, les spectres dans le chat du live se sont mis à spammer comme des fous. Streamer, bute-le. C'est l'occasion ou jamais. Il n'a probablement que 10 résurrections. Streamer, c'est ta chance de devenir une légende dans le monde des 100 fantômes. Tang Li regardait le flot de commentaires défiler, sa paume blanche se refermant discrètement. Il hésite. En ce moment, je lui tourne le dos, apparemment sans défense. S'il attaque, je suis mort. Mais est-ce que Muyan n'a vraiment que 10 résurrections? S'il me tue par surprise et que je ressuscite encore? Et s'il se vexe et me vole encore mes vêtements? L'esprit de Tang Li était en plein chaos. Mais s'il ne tente pas sa chance maintenant, il n'aura peut-être plus jamais l'occasion de croiser Muyan. Sir Chia l'avait dit au téléphone, il fallait absolument trouver une occasion de le tuer. Le pacte de l'âme yin a forcément un effet sur moi. Je ne peux pas tout gâcher pour un détail. Même s'il me vole tous mes vêtements, je dois le tuer. Tang Li prit une profonde inspiration, sa décision enfin prise. Il posa lentement la couronne sur sa tête, et ses mèches de cheveux couleur sang se mirent à flotter derrière lui. Il s'apprêtait à passer à l'acte, mais quand il releva la tête, il s'aperçut que je n'étais plus dans la salle de bain. Au moment où Tang Li s'apprêtait à se lever pour me poursuivre, je suis revenu. Et en plus, je tenais une paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'il va faire avec des ciseaux? L'instant d'après, sous le regard stupéfait de Tang Li, d'un coup de ciseau, je coupais les mèches de cheveux qui sortaient du robinet. Kchac! Au moment où les cheveux se sont rompus, ils ont jailli à toute vitesse et, sans que je puisse réagir, m'ont transpercé le crâne. Je suis mort. Le chat du live était sous le choc. Tang Li aussi était abasourdi. Mort, si simplement? Avant même que Tang Li ait pu faire un geste. J'étais de nouveau mort juste devant lui. Quel idiot. Il ne pensait quand même pas qu'il suffisait de couper les cheveux pour finir le niveau, si? Si c'était aussi simple. On n'aurait plus de raison d'exister dans le monde des 100 fantômes. Les innombrables fantômes du public poussèrent un soupir de soulagement. Mais l'instant d'après, ma silhouette familière réapparut devant eux. Alors les couper ne marche vraiment pas, hein. Je jetai nonchalamment les ciseaux que j'avais pris dans le salon et me mis à réfléchir en me tenant le menton. Les cheveux fantômes sont clairement le monstre de cette instance. Je pensais qu'il suffisait de le tuer pour réussir. Attendez. Et si c'était l'objet, les ciseaux, qui n'allaient pas? Une lueur brilla dans mes yeux. Je sortis de mon inventaire mon stylo croc de serpent. Autant essayer. De toute façon, j'ai une infinité de tentatives. D'un coup, les cheveux se rompirent à nouveau. Mais j'ai aussi été tué une nouvelle fois par les mèches coupées. Ça ne marche vraiment pas ressusciter, je me suis de nouveau plongé dans mes pensées. Le chat du live était maintenant silencieux comme la mort. Il n'avait même pas eu le temps de finir de célébrer, que j'étais déjà ressuscité sous leurs yeux. C'était la 11e fois. La théorie de la limite de 10 résurrections venait d'être pulvérisée. Peut-être que c'est 12, alors? Ce commentaire n'avait même pas eu le temps d'être envoyé que je venais d'offrir à ce fantôme ma 12e. Mort et résurrection. L'espoir des fantômes fut une nouvelle fois étouffé dans l'œuf. À ce stade, plus beaucoup de fantômes n'y croyaient. Aux yeux des fantômes, j'étais un véritable démon. Et en ce moment, ce démon réfléchissait sérieusement à un moyen de terminer le niveau. J'ai déjà inspecté le salon et toutes les pièces. À part ces installations mécaniques, je n'ai rien trouvé de spécial. C'est alors que, par hasard, à travers le miroir du salon, j'ai remarqué mes poches bien remplies. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est seulement à ce moment que j'ai réalisé que ce que je portais, c'était le gilet d'un agent d'entretien. Je sors un téléphone portable de la poche bombée de mon gilet. C'est celui du gardien. J'essaie l'empreinte digitale et il se déverrouille. On dirait bien que dans le scénario de cette histoire étrange, je suis le gardien de l'immeuble. Ce téléphone est donc à moi, et je peux l'ouvrir quand je veux. Rien de spécial, juste des applications de tous les jours. Soudain, mon regard se pose sur une application appelée Syndic Express. Ayant une petite idée en tête, j'ouvre l'application et je parcours rapidement les messages. Mon doigt s'arrête brusquement sur une plainte. Elle date d'il y a 3 mois. Plaignant, résident, homme, de l'appartement 202, bâtiment 6. Contenu de la plainte, putain. Vous ne pourriez pas vous occuper du couple du 201. Non seulement ils se disputent en pleine nuit, mais en plus ils font la lessive toute la nuit. Ils sont malades?
On n'entend que le bruit de l'eau. Ce boucan empêche de dormir. Ils sont fous ou quoi? Ce bruit d'eau incessant. Ces mots, bruit d'eau, attirent mon attention. De plus, ce bâtiment 6 est précisément celui où je me trouve. Je suis au 101, juste en dessous du 201. Je me souviens d'une affaire que j'ai vue aux infos, un jour. Un homme avait tué sa femme, puis avait signalé sa disparition à la police. Finalement, la vérité a éclaté grâce à sa facture d'eau anormalement élevée. Se pourrait-il que cette histoire soit similaire? Maintenant que j'ai une piste, je commence immédiatement à chercher les plaintes concernant le 201. J'en trouve rapidement une datant d'il y a 2 mois, c'est-à-dire un mois après l'incident dû au bruit d'eau. Le voisin du 202 se plaignait que la femme du 201 semblait avoir disparu. Il ne l'avait quasiment pas vue du mois, et n'entendait plus le couple se disputer. Il trouvait donc ça suspect. Le syndic est rapidement allé se renseigner. L'homme du 201 a dit que sa femme était juste retournée chez ses parents. Le syndic n'a pas insisté. En lisant ça, le problème me paraît déjà assez évident. Je continue de faire défiler. Soudain, je découvre une plainte venant de l'appartement 101. Elle date d'il y a 1 mois. Plaignant, locataire, femme, du 101, bâtiment 6. Contenu, il y a constamment des cheveux qui remontent des canalisations. C'est dégoûtant. Cette plainte aussi a été traitée par le syndic, qui a envoyé quelqu'un pour nettoyer. Mais ce que je trouve étrange, ce n'est pas la présence des cheveux, mais les mots locataire, femme. Quand j'ai inspecté l'appartement tout à l'heure, j'ai clairement remarqué des traces de vie masculine. Par exemple, des vêtements d'homme qui traînaient, un rasoir dans la salle de bain, etc. À l'inverse, je n'ai vu aucun objet féminin. Je plisse les yeux. Mon cerveau tourne à plein régime. J'ai déjà une hypothèse sur ce qui se trame. Il n'y a pas beaucoup de vêtements dans l'armoire de la chambre. Une partie est encore dans la valise. Ce qui veut dire que le locataire actuel a probablement emménagé il y a peu. Donc, tous ces objets censés repousser les fantômes ont sûrement été laissés par le propriétaire ou l'ancienne locataire. Pourquoi disposer autant d'objets de protection? C'est simple. Quelqu'un est probablement mort dans cet appartement. Dans ce cas, ça ne peut être que le propriétaire ou la locataire précédente. C'est-à-dire la femme qui s'est plainte il y a 1 mois. C'est elle, la victime. C'est très probablement elle, la femme fantôme aux cheveux longs dans la salle de bain. Et ce qui l'a tuée, ce sont ses cheveux maudits. On peut le déduire du fait que sans sa tiare, elle ne peut plus contrôler les cheveux. Si ces cheveux maudits étaient les siens, elle n'aurait pas besoin d'un objet pour les maîtriser. Les cheveux viennent donc d'en haut, du 201. L'homme du 201 a tué sa femme et s'est débarrassé du corps démembré par les canalisations. Les cheveux ont été emportés jusqu'au 1er étage et se sont accumulés dans les tuyaux. Leur immense rancœur les a transformés en cheveux maudits, et ils ont tué l'innocente locataire du 1er étage. Mais, à chaque crime sont coupables. Pourquoi cet esprit ne retourne-t-il pas tuer son véritable ennemi? À quoi ça rime de tuer la locataire? Je me suis massé les tempes. Toujours pas assez d'indices. J'ai de nouveau parcouru l'historique des plaintes sur l'application de son téléphone. Cette fois, je suis tombé sur une plainte encore plus ancienne, datant d'il y a 1 an. La plainte concernait l'appartement 101. Résultat du traitement, confirmé par la direction. La locataire du 101 s'est suicidée dans son appartement. La police a écarté la piste criminelle. Affaire classée. Et là, j'ai tout compris. J'ai compris. En fait, il y a 1 an, quelqu'un était déjà mort dans l'appartement 101. C'est pour ça que le propriétaire n'a pas installé tous ces dispositifs d'exorcisme récemment, mais il y a 1 an. Après la mort de l'ancienne locataire, le propriétaire a encore renforcé les dispositifs. Voilà pourquoi il y a 3 statues de Guan Gong, une épée en bois de pêcher et un miroir Baga. Une scène si étrange. Et c'est justement à cause de ces dispositifs d'exorcisme que l'esprit s'est retrouvé piégé ici, incapable de repartir. Il ne pouvait que s'en prendre à la locataire. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Maintenant, je crois savoir comment terminer le niveau. Plus qu'une histoire de fantôme est née ici, c'est qu'une injustice persiste. Il suffit de la dissiper pour briser cette malédiction. Je suis sorti du 101 et j'ai foncé vers le 2e étage. Peu importe s'il était au milieu de la nuit, j'ai frappé directement à la porte du 201. La porte en métal a vibré, produisant un son puissant et strident. Au début, aucune réponse depuis le 201. Mais je n'ai pas lâché et j'ai continué à frapper. Finalement, des jurons ont retenti depuis le 201. Un homme a ouvert la porte à la volée et a hurlé « Tu veux crever, ou quoi? Putain, mais arrête de cogner. Tu fous quoi au lieu de dormir à cette heure ?» À l'instant où j'ai vu cet homme, j'ai su que j'avais deviné juste. J'avais déjà consulté les informations sur l'habitant du 201 via l'intranet de la direction.
L'homme qui a tué sa femme il y a quelques mois, c'était lui. Voyant que je me contentais de le fixer sans un mot, s'est énervé encore plus et a hurlé, « Putain, tu regardes quoi, là? Viens te battre en un contre un. Me pousse pas à bout. » Je me suis contenté d'un sourire sinistre. J'ai répondu d'un ton désinvolte, « On a reçu une plainte pour tapage nocturne. Je viens juste voir ce qu'il se passe. On dirait que je me suis trompé. Désolé. » Après ça, sans prêter attention à ses injures, j'ai tourné les talons et je suis retourné directement au Sentin. La première chose que j'ai faite en rentrant dans le 101 a été de fracasser toutes les statues de Guangong. J'ai décroché tous les miroirs Baga, et j'ai directement jeté dehors la pierre du montail et l'épée en bois de pêcher. Mon but, briser le sceau de cette pièce et libérer le fantôme. Pour n'importe qui de sensé, mon plan est de la pure folie. Et si une fois le sceau brisé, l'esprit du Sentin devenait encore plus déchaîné? Désolé, mais je n'ai pas peur de la mort. J'ai une infinité d'essais. Une fois tout terminé, je suis retourné dans la salle de bain. En souriant à ses cheveux fantomatiques, j'ai dit, « Voilà, allez-y. À chaque crime son coupable. Allez régler vos comptes. » Les cheveux s'écoulant du robinet ont hésité un instant. La seconde d'après, ils se sont rués frénétiquement vers le robinet, disparaissant dans le siphon. Ils ont disparu en un clin d'œil. J'ai de nouveau foncé au deuxième. J'ai utilisé le pass de la direction pour verrouiller la porte du 201 de l'extérieur. Comme ça, impossible pour lui d'ouvrir de l'intérieur. Plus aucune issue pour lui. Même si ce geste était probablement inutile. Mais ça garantit le succès à coup sûr. Une fois que cet homme sera mort, l'instance va très probablement se terminer, et je retournerai une fois de plus au 101. Je me suis affalé sur le canapé en écoutant les hurlements qui venaient de l'étage. J'étais impassible. On récolte ce que l'on sème. Si on n'aime plus quelqu'un, il suffit de rompre, non? Pourquoi fallait-il en arriver à tuer? J'ai secoué la tête, me préparant à attendre la fin de l'instance. Soudain, dans mon champ de vision périphérique, j'ai aperçu Tangli dans la salle de bain. Ou plutôt, la femme aux cheveux fantômes. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore partie? D'ailleurs, cette femme aux cheveux fantômes est une vraie poissarde. Une mort innocente et tragique. Avec la neutralisation de Jingzi, elle aurait dû disparaître aussi. Se pourrait-il qu'elle ait encore une rancœur inassouvie? Est-ce que cette femme aux cheveux fantômes aurait une quête secondaire? Le doute m'envahit. Je me suis levé et je suis entré dans la salle de bain. À peine avais-je franchi le seuil, que le regard de Tangli s'est verrouillé sur moi, glacial. Cette fois, elle n'a eu aucune hésitation. Elle devait me tuer par tous les moyens. En un instant, les cheveux spectraux restants dans la salle de bain se sont rassemblés en une masse noire gigantesque. Tangli a même déchaîné toute son hostilité. Aussitôt, des filaments de sang et des mèches de cheveux se sont mis à danser dans les airs. J'avais beau essayer d'esquiver, il était absolument impossible d'y échapper. Une attaque de ce niveau était incomparable à celle des cheveux fantômes de tout à l'heure. Pris au dépourvu, je suis bel et bien mort. Mais ça m'est égal. Mourir, puis revivre. Mourir, puis revivre. Même si je ne peux vivre qu'une seconde, je peux quand même continuer d'avancer. Tout en avançant, je l'observais, tentant de deviner quelle obsession inachevée la retenait. Tangli regardait cette personne se rapprocher de plus en plus, le désespoir grandissant dans son cœur. De la porte de la salle de bain à la baignoire, il y a une distance d'environ 6 mètres. Je suis mort 17 fois. Si on ajoute les 12 fois précédentes, j'ai déjà ressuscité 29 fois. C'est un chiffre absolument terrifiant. Tangli n'avait jamais entendu parler d'une classe capable d'une telle chose. Même un rang S en serait incapable. Et Tangli a remarqué que je n'affichais pas la moindre peur. Ce qui signifiait que 29 fois était loin d'être ma limite. À ma 30e résurrection, alors que j'arrivais juste devant elle, Tangli a abandonné. Ce démon était tout simplement immortel. Tangli avait déjà tout essayé, mais rien n'y faisait. Les spectateurs fantômes du live étaient silencieux depuis longtemps. La peur se propageait lentement dans le royaume des fantômes blancs. Voyant que Tangli n'attaquait plus, je n'y ai pas prêté attention et j'ai souri. Alors, on abandonne? Tangli restait assise en silence, le regard vide. C'est alors que j'ai soudainement attrapé une bouteille de shampoing sur le côté. Pendant que je mourais, tout à l'heure, je l'observais attentivement. Les cheveux de cette femme aux cheveux fantômes ont quelque chose d'étrange. Les taches de sang juraient avec sa chevelure. J'ai alors eu une hypothèse audacieuse. Les taches de sang sur ses cheveux viennent de la femme du 201, et non de la femme aux cheveux fantôme elle-même. C'est parce que ses cheveux ont été souillés qu'elle ne voulait pas, ou plutôt, ne pouvait pas partir. Une autre chose confirme ma théorie. La première fois que j'ai ouvert le rideau de douche, la femme aux cheveux fantômes se peignait frénétiquement,
comme si elle essayait de se débarrasser des taches de sang. Viens t'asseoir, je vais te laver les cheveux. Ma voix était sans appel. Tanguy était abasourdi. Me laver les cheveux? C'est quoi, ce délire? La seconde suivante, sans lui laisser le temps de protester, j'avais déjà ouvert le robinet de la douche. J'ai retiré la couronne posée sur sa tête et l'ai rangée dans mon sac à dos. Puis, j'ai versé de l'eau tiède sur les cheveux de Tanguy. J'ai mis une dose de shampoing dans ma main et j'ai commencé à frotter pour nettoyer les cheveux de Tanguy. Tanguy a sursauté. Attends, mec, c'est pas ça, si? Il y avait ça dans le scénario? Il a rapidement vérifié le scénario une nouvelle fois dans le vide, et a découvert qu'il n'y avait aucune mention de cela. Mais soudain, Tanguy a remarqué, après le scénario de base, qu'il y avait en fait une quête annexe cachée. Se pourrait-il que Tanguy ait débloqué la quête annexe cachée? Et bien sûr, la quête annexe cachée concernait le fantôme Tanguy. Il était complètement abasourdi. À Tonganji, j'ai déjà déclenché une intrigue cachée. Et maintenant, dans les toilettes de Fayan, j'ai encore découvert une intrigue secondaire cachée. Tanguy n'était pas le responsable des toilettes de Fayan. Il ne savait donc pas si cette quête annexe était souvent déclenchée. Mais son expérience lui disait que c'était impossible. Pour autant qu'il sache, personne n'avait jamais terminé un niveau en vie après avoir déclenché une intrigue cachée. Les intrigues cachées sont généralement accompagnées de risques énormes. Comme à Tonganji, déclencher l'intrigue cachée là-bas signifiait une mort quasi certaine. C'était la même chose pour les toilettes de Fayan. Il fallait toucher volontairement les cheveux de la femme fantôme. Qui oserait? Tanguy expira silencieusement. Inconsciemment, il me regarda du coin de l'œil. J'étais en train de lui laver les cheveux avec application. Mon expression était calme et sereine. La température tiède de l'eau et le massage doux. Tanguy trouvait ça plutôt agréable. En tant que fantôme, jamais personne, humain ou fantôme, ne lui avait lavé les cheveux. Sans s'en rendre compte, Tanguy était un peu perdu dans ses pensées. Une capacité terrifiante de résurrection infinie. Voler des objets du donjon pour en faire son propre équipement, un sens de l'observation sans égal. Une concentration effrayante. Tout ça, réuni chez un seul joueur du monde des humains. Se pourrait-il que l'équilibre entre le monde des humains et le monde des fantômes blancs, maintenu depuis des centaines d'années, soit sur le point d'être rompu? Dans le vide, des commentaires défilaient sans cesse. Un humain qui lave les cheveux d'un fantôme? C'est quoi ce scénario? Je n'ai jamais vu ce genre d'intrigue dans les toilettes de Fayan. Serait-ce une intrigue cachée? Mis à part ça, ce Muyang est peut-être un humain, mais il faut admettre qu'il est vraiment pas mal. Il va bien avec Tanguy. Vous shippez n'importe quoi, ça va le tuer. C'est un humain, bon sang. C'est notre ennemi, du monde des fantômes blancs. Si seulement il pouvait devenir un fantôme. Les cheveux de la femme fantôme n'étaient pas si épais. Bientôt, tout le sang et la saleté furent nettoyés. Comme je m'y attendais, la voix du système retentit dans mon esprit. Digne. Félicitations pour avoir terminé l'intrigue cachée. Au même moment, les hurlements à l'étage cessèrent brusquement. Les cheveux de fantôme restant dans les toilettes se réduisirent en cendres et disparurent. Apparemment, la rancœur du fantôme s'était dissipée. Le monstre était éliminé. Et voilà, dis-je avec un léger sourire, sans surprise. Félicitations au joueur Muyang pour avoir terminé avec succès le donjon des toilettes de Fayan. Calcul des récompenses en cours. Temps, 19 minutes et 21 secondes. Évaluation, rang SS. Félicitations. Votre temps et votre évaluation dépassent ceux de 100% des joueurs de ce donjon. Vous avez atteint le sommet. Première place du classement du donjon des toilettes de Fayan. Les récompenses de classement sont les suivantes. Une phrase qui m'était bien familière. J'avais de nouveau décroché la première place d'un classement. Tout comme à Tonganji. Toujours le seul joueur à avoir obtenu un rang SSS. Un équipement de rang argent aléatoire, 32 pièces d'or. Et 1500 points d'expérience. Les récompenses de classement n'avaient pas changé. Toujours de l'équipement, des pièces d'or et des points d'expérience. Sans hésiter, j'ai ouvert les 3 récompenses d'équipement. Une paire de bottes. Un produit de soin et une bague. Les bottes et le produit de soin, je les ignore. C'est de l'équipement offert par le système. Comparé à l'équipement que j'ai piqué dans le donjon paranormal, c'est le jour et la nuit. Mais cette dernière bague comble justement le dernier emplacement vide de mon équipement. La bague brise-nuage. Catégorie, anneau. Attribut, moyen. La quasi-totalité de mon stuff augmente ma statistique de vitesse. Ma vitesse atteint 137 points. C'est bien plus que Black Wolf. Maintenant que le donjon est terminé, il est temps pour moi de régler mes comptes avec Liu Ruyan et Black Wolf. L'heure des comptes a sonné.
Un sourire glacial se dessine sur mes lèvres. Ma silhouette devient peu à peu illusoire. Tianfu Jiayuan, appartement 301. Liu Ruiyan surveillait l'heure de près. L'heure allait bientôt s'écouler. Black Wolf était affalé nonchalamment sur le canapé. Observant Liu Ruiyan qui décomptait nerveusement, il dit en souriant, « Ma chère Yanyan, pas la peine de stresser comme ça. Ce gamin a plus de 90% de chance d'être mort dans le donjon. » Liu Ruiyan ne dit rien. Mais elle continuait de fixer le vide, sérieuse. Bizarrement, elle n'était pas tranquille. Black Wolf, il reste 5 secondes, prépare-toi. Black Wolf avait la flemme de se lever. Mais puisque Liu Ruiyan le demandait, il ne pouvait pas refuser. Il se leva et sortit sa batte de baseball bronze 3 étoiles. 3, 2, 1. Liu Ruiyan continuait le décompte, le visage tendu, le cœur battant à tout rompre. Black Wolf, lui, était bien plus détendu. Il ne s'était même pas mis en position d'attaque. À l'instant précis où Liu Ruiyan terminait son décompte, une silhouette translucide apparut réellement sur le canapé. Black Wolf fut pris au dépourvu. Il se dépêcha de lever sa batte de baseball pour attaquer. Mais j'étais plus rapide que lui. La différence entre 137 et 79 points de vitesse, ce n'est pas une blague. J'ai bondi du canapé, esquivant sans peine son coup de batte. Black Wolf n'en croyait pas ses yeux. Il avait raté son coup. La vitesse de ce type. Comment pouvait-il être aussi rapide? Il n'osa plus hésiter. À toute vitesse, il balança sa batte horizontalement dans la direction où j'avais esquivé. Cette fois, sa batte, comme guidée par un ordre précis, s'abattit avec fracas sur mon corps.